Cette vidéo sera la formation de recherche de produits en e-commerce la plus complète jamais dévoilée gratuitement sur YouTube. Peu importe votre niveau et même si vous n'avez jamais lancé boutique, vous serez capable à la fin de la vidéo de trouver les meilleurs produits possibles. Aujourd'hui, je vous révèle mes méthodes de recherche de produits qui m'ont permis de générer plus de 4 millions d'euros en e-commerce ces dernières années. Et pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin, je vous partagerai un lien qui vous permettra d'accéder à une liste de 10 produits trouvés par mes soins avec les méthodes que je vais vous présenter au cours de la formation. Alors cette formation, elle va être divisée en 4 parties. La première partie, on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est aussi important de maîtriser la recherche de produits et qu'est-ce que c'est qu'un produit gagnant. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter les différents critères qui font d'un produit un produit gagnant. Ensuite, troisième partie, comment est-ce que concrètement on va trouver ces produits. Je vais vous présenter mes différentes méthodes, 4 au total que j'utilise. Et ensuite, quatrième et dernière partie, on verra comment valider un produit une fois qu'il a été trouvé avec différents conseils que je vais vous partager. Vous l'avez compris, il s'agit d'une formation ultra complète et si vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez me remercier, mettez simplement un like sur la vidéo et ce sera amplement suffisant. Sur ce, commençons sans plus attendre avec la première partie de la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de se former sur la recherche de produits et qu'est-ce que c'est concrètement qu'un produit gagnant? Alors pour cette partie-là, j'ai fait des petits slides parce que ce sera tout simplement plus simple à comprendre avec du coup un support visuel pour vous. Donc on va commencer avec pourquoi est-ce que c'est aussi important de maîtriser la recherche de produits et pourquoi est-ce que je fais une formation aussi complète qui va durer, je ne sais pas encore combien de temps, mais j'imagine environ au moins 1 heure. Donc pourquoi est-ce que je passe autant de temps là-dessus? Il faut comprendre que on n'est pas là en tant que dropshipper pour faire du marketing. Un bon dropshipper, il n'a pas besoin d'être bon en marketing pour réussir en e-commerce. C'est tout simplement le produit, de par ses critères, qui va se vendre seul. Le site et les créatifs peuvent être excellents. Si votre produit est mauvais, vous n'aurez aucun résultat. Donc, le secret de l'e-commerce, j'ai envie de dire, la raison pour laquelle vous allez être rentable ou non, vous le comprenez bien si vous êtes débutant, c'est le produit que vous allez choisir. Donc, au lieu de passer des heures et des heures à vous former sur la création de boutiques, sur la création de créatifs publicitaires, le montage vidéo, oui, ce sont des choses qui sont bien, qui sont importantes, mais honnêtement, ce ne sont vraiment pas des choses compliquées. C'est simplement, du coup, comment utiliser un ordinateur, comment utiliser un logiciel. Là, la recherche de produits, on est sur quelque chose d'un peu plus théorique, quelque chose d'un peu plus compliqué. Et pourtant, au premier abord, quand on débute, on passe du temps sur la recherche de produits parce qu'on a besoin de se former, on a besoin de comprendre les critères. Mais je trouve, et c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller, passer plus de temps. Parce que je trouve qu'on ne passe pas assez de temps quand on débute sur la recherche de produits. Et pourtant, c'est quelque chose d'ultra important, comme j'essaie de vous le faire comprendre à l'instant. Et comme je le disais, dans le cas contraire également, si votre site et les créatifs sont moyens, si votre produit est excellent, ça peut vous permettre de quand même vous en sortir et de quand même être rentable. Donc le choix du produit est essentiel et pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va chercher. Ok? Donc c'est vraiment très très important de suivre attentivement ce qui va suivre puisque vous l'avez compris, si vous ne maîtrisez pas ça, il sera très difficile, voire quasiment impossible d'être rentable pour vous. Et j'insiste sur le fait que si vous voulez des résultats, vous devez bien entendu, comme je viens de l'expliquer, vous former à la recherche de produits et ça tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et ensuite on s'arrête là. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. Pourquoi? Parce que pour maîtriser une compétence, il faut passer des centaines d'heures dessus. Ok? Quand c'est une compétence technique, comme par exemple maîtriser un logiciel, il faut passer des centaines d'heures sur le logiciel et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est bon, c'est acquis et simplement ce qu'il va falloir, c'est continuer d'utiliser le logiciel parce qu'il va peut-être y avoir des mises à jour et donc il faut comprendre comment ça fonctionne, comment on va pouvoir s'adapter à ces mises à jour. Là, c'est différent. C'est beaucoup plus théorique comme je l'expliquais et c'est pour ça qu'il faut passer du temps tous les jours. Également, vous allez voir, je vais vous partager des critères. Il y a des critères qui évoluent, hein, il y a des critères qui avant étaient très importants, qui ne le sont quasiment plus aujourd'hui. Vous verrez, on verra des exemples juste après. Et surtout, il faut comprendre qu'un produit, il ne va pas rester aussi intéressant qu'il l'est au début pendant une période infinie. Donc, si vous trouvez un produit et que vous l'avez trouvé 3 semaines après qu'il ait été lancé pour la première fois, ça risque d'être trop tard. Tandis que si vous cherchez tous les jours, vous allez tous les jours voir les nouvelles opportunités, voir les nouveaux produits. Et c'est comme ça justement que vous allez être à la pointe, on va dire, de la recherche de produits et que vous allez trouver les meilleurs produits. Également, comme je le disais, de nouveaux produits sont lancés tous les jours, mais au début, seulement quelques personnes les lancent. Et une journée de recherche manquée, c'est un ou plusieurs produits manqués que vous ne reverrez
que lorsqu'ils seront saturés. Et ce sera à ce moment-là trop tard ou presque trop tard pour lancer le produit. En tout cas, vous aurez loupé le meilleur moment. Donc moi, ce que je veux à travers cette formation, c'est déjà, bon, ça j'espère que vous commencez déjà, même si ça fait que quelques minutes, à comprendre l'importance de la recherche des produits. Je veux également que vous compreniez qu'est-ce qu'on va rechercher et comment est-ce qu'on va le chercher. Parce que suivant la manière dont vous allez le chercher, vous allez arriver plus ou moins au bon moment auquel il faut lancer le produit. Alors là, vous connaissant, j'imagine qu'il y en a certains qui se disent peut-être: oula, Baptistin, mais là, si on t'écoute, ça a l'air super compliqué la recherche de produits. Alors oui, c'est le cas, hein, c'est compliqué et c'est surtout beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et c'est la compétence à avoir pour réussir sur le long terme. Et souvent, malheureusement, c'est la compétence qui manque à des personnes qui peut-être ont lancé des boutiques, ont eu des résultats, mais avec un produit ou deux produits. Donc en fait, ils ne sont pas capables de reproduire le schéma. Ils n'ont pas toutes les subtilités. Et pour avoir ces subtilités, il faut passer du temps au quotidien, je le répète. Et c'est pour ça que même si vous avez des résultats, n'arrêtez pas de chercher des produits. Ok. Typiquement, moi aujourd'hui, je suis dans une période où j'ai énormément de travail sur mes boutiques actuelles, mes business, mes SaaS, etc. Donc forcément, j'ai moins de temps pour lancer de nouveaux produits. Mais par contre, tous les jours, je continue de chercher des produits. Pourquoi? Pour rester à la page. Parce que en cherchant des produits, vous allez vous rendre compte. Typiquement, juste après, quand je vous expliquerai comment concrètement je trouve mes produits, vous allez vous rendre compte que en cherchant des produits, on continue de se former non pas seulement sur la recherche des produits, mais sur l'e-commerce de manière générale. On voit comment évolue la création de sites web, on voit comment évoluent les créatives, comment évolue l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout ça, ça va être possible et vous allez l'apprendre grâce à la recherche de produits, si vous le faites au quotidien. Donc, malgré que c'est la compétence qu'on délaisse souvent rapidement après avoir obtenu des résultats, c'est la chose la plus importante. Donc vous avez compris l'importance de cette formation et l'importance de chercher des produits au quotidien. Ok. Et je vous parle là de mon expérience en tant que coach. J'ai vu des centaines d'élèves réussir dans l'e-commerce, c'est-à-dire avoir des résultats avec leur boutique. Et j'ai vu également beaucoup d'élèves qui ont eu des résultats très rapidement échouer directement derrière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été habitués à continuer de se former sur la recherche de produits. Et oui, c'est bien d'avoir eu des résultats, mais ce qui est mieux, c'est d'être capable de reproduire ces résultats sur un autre produit, sur une autre boutique, sur un autre marché. Mais si vous arrêtez de vous former à la seconde où vous commencez à avoir des ventes sur votre produit, forcément, le jour où ça ne fonctionnera plus, vous serez incapable de reproduire les résultats que vous avez eus. Donc avant de vous parler de comment trouver un produit, quels sont les critères que ce produit doit respecter, j'aimerais simplement revenir sur la notion de produit gagnant. Là, on est dans une formation pour apprendre à trouver des produits gagnants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un produit gagnant? Parce que si je vous explique les critères, etc., il faut quand même comprendre ce qu'on recherche, l'objectif de cette recherche. Dans produit gagnant, il y a gagnant. Alors, il y en a peut-être, et c'est souvent du coup le cas des débutants, malheureusement, qui vont se dire: ok, mais ça veut dire que si je trouve un produit gagnant, si tu m'apprends à trouver un produit gagnant, je vais forcément réussir. Non, c'est pas du tout ça, et il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Selon moi, un produit gagnant, c'est un produit qui, de par ses caractéristiques, a le potentiel de générer du profit et a déjà et est en train de générer du profit pour d'autres personnes. Donc oui, c'est un produit qui potentiellement peut vous permettre de générer du profit. Mais il n'y a pas que les critères, il n'y a pas que la qualité du produit et ce à quoi il sert, etc. Il y a aussi le time to market. Est-ce que c'est le bon moment de le lancer? Et ça, on le verra à la fin de la vidéo. Mais un produit, typiquement, si je prends un exemple très simple, je prends un correcteur de posture ou un aspirateur à point noir. C'est sûrement des produits que vous connaissez, même si vous débutez et que vous n'avez jamais lancé le produit. Et pourtant, ce ne sont pas des produits qu'il faut lancer à l'heure actuelle. En tout cas, surtout pas si vous débutez. Pourquoi? Parce que vous risquez d'échouer puisque le produit est saturé. Mais ça reste un produit gagnant. Ça reste un produit qui, de par ses critères, est un produit qui est excellent. Maintenant, oui, il est retourné. Oui, les gens le connaissent déjà. Et oui, ça va être très compliqué de le faire fonctionner. Donc, vous comprenez la différence entre produit gagnant et garantie de réussite? Non. Si un jour, une personne vous dit: suis-moi, écoute-moi, prends mon accompagnement ou autre, et je vais te donner 2-3 critères et 2-3 méthodes pour trouver un produit qui va marcher à 100%, ne l'écoutez pas. C'est totalement faux. Et si moi, je vous disais 100% des cas, quand je lance un produit, ça fonctionne, ce serait vous mentir. Parce que justement, c'est impossible et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche simplement à trouver les meilleurs produits au meilleur moment, à les tester, ensuite
ça marche, ça fonctionne pas, ça peut arriver. Alors bien évidemment, vous, si vous allez lancer un produit, vous avez forcément moins de chances d'avoir des résultats que si moi je lance un produit. Tout simplement parce que déjà la qualité du lancement va être différente et également parce que la qualité des produits que je vais trouver va être bien différente de la vôtre. Parce que j'ai beaucoup d'expérience, je sais ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui est en train justement de se lancer. Donc on ne joue pas dans la même cour. Mais justement, l'idée c'est qu'à la fin de cette formation, vous ayez exactement les mêmes connaissances théoriques que moi et qu'ensuite, ce qui va faire la différence, c'est le temps que vous allez passer à rechercher pour, je le rappelle, continuer de vous former à la recherche de produits. Moi, aujourd'hui, l'évolution des critères, l'évolution de mes méthodes, tout ça, si ça a évolué, c'est tout simplement parce que j'ai continué de chercher. Et c'est comme les personnes qui vous disent souvent oui, l'e-commerce est mort. Alors, tu as une partie des gens, ils vont simplement utiliser oui, l'e-commerce comme avant, ça fonctionne plus parce que c'est pour vous vendre une nouvelle formation. Mais tu as aussi d'autres personnes qui, effectivement, pensent sincèrement que l'e-commerce ne fonctionne plus parce que typiquement, on leur a appris à chercher des produits il y a 2 ans. Ils ont trouvé un produit qui fonctionnait. Pendant 2 ans, ils ont tourné sur ce produit-là, mais ils ont arrêté de se former. Et ils essayent de se relancer avec les mêmes méthodes. Mais forcément, l'e-commerce, Dieu merci, c'est un business qui évolue. Et donc, dans évolution, forcément, il y a des choses qui vont changer. Et si on se relance exactement de la même manière, ça risque de ne pas fonctionner. Voilà pourquoi, encore une fois, vous devez continuer de vous former au quotidien sur la recherche de produits. Il faut aussi comprendre que même s'il génère du profit, c'est pas infini, et encore moins si le produit s'adresse à une audience restreinte. Donc un produit gagnant, c'est pas un produit qui va vous rendre millionnaire, ok? C'est un produit, je le rappelle simplement, qui respecte les critères. Donc sortez-vous de la tête ce que les gourous essayent de vous faire croire, j'ai une méthode infaillible pour trouver des produits gagnants. C'est impossible pour un débutant, et semi-impossible pour quelqu'un qui a de l'expérience, d'être sûr à 100% que le produit va fonctionner, et d'avoir un hit rate, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un pourcentage de produit qui va fonctionner par rapport au produit qu'on va lancer, qui est de 100%. C'est complètement impossible. Voilà pour cette introduction, voilà pour cette première partie. Vous serez donc capable, ne vous inquiétez pas, à la fin de la formation, de trouver des produits qui respectent les critères et ont le potentiel pour faire exploser vos résultats, soit des produits gagnants. On va commencer maintenant avec la deuxième partie, soit les critères qui font d'un produit un produit gagnant. Alors, ces critères, ils vont vous permettre déjà d'identifier un produit à fort potentiel, mais ils vont aussi vous permettre d'identifier les produits qui ne sont pas intéressants. Et forcément, si on élimine les produits qui ne respectent pas les critères, on va pouvoir se concentrer sur les produits qui, eux, sont intéressants. Et on ne s'attend pas à ce qu'un produit gagnant respecte tous les critères à 100%, mais ce qu'on veut simplement, c'est qu'il ne soit pas à l'opposé d'un des critères. Ok? Donc l'idée, c'est pas de se dire, ok, là, il respecte à 100%, à 100%, à 100%, à 100%, donc il va 100% marcher. C'est pas ça. L'idée, c'est, ok, il n'est pas éloigné à 100% de ce critère, il n'est pas à l'opposé de celui-ci non plus, ni celui-là, ni celui-là. Potentiellement, le produit peut être intéressant. Et c'est comme ça que vous devez aborder les choses. Ok? Avant de rentrer vivement dans les critères, je veux simplement définir une notion qui est extrêmement utile lorsqu'on parle de recherche de produits en e-commerce et que vous devez absolument comprendre, c'est la valeur perçue. Si je regarde la définition que vous allez trouver typiquement dans les dictionnaires, dans le petit Larousse sur Internet, la valeur perçue, elle désigne la valeur qu'un consommateur attribue à un produit en fonction de ses caractéristiques et des bénéfices qu'il en attend. On parle également de prix psychologique. Bon, en gros, si je reformule avec mes mots, puisque la définition du coup n'est pas des plus simples à comprendre, c'est ce qu'on est prêt à mettre pour un produit lorsqu'on le voit au premier regard et en sachant à quoi il sert. Typiquement, si je prends des exemples, une pomme, je vais pouvoir me nourrir avec, ça a bon goût, j'aime bien les pommes ou j'aime pas les pommes, je sais que je vais pouvoir dépenser entre 1 € et 2 € maximum pour une pomme. Donc la valeur perçue d'une pomme, c'est entre 50 centimes et 2 €. Ok, c'est ce qu'on est prêt, en sachant à quoi ça va servir, me nourrir, ce que c'est qu'une pomme, combien est-ce qu'on est prêt à dépenser pour cette pomme. Donc forcément, là, vous allez me dire, oui, mais Baptistin, si tu es au milieu du désert, que tu n'as pas mangé depuis une semaine, une pomme, tu vas pouvoir dépenser 100 €. Oui, ok, d'accord. Mais là, on est dans des conditions de base, dans la vie de tous les jours, ok? Parce que le mec, s'il est dans le désert en train de crever, il va pas penser à acheter un produit sur votre boutique Shopify, ok? Ça va de soi. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la valeur perçue de base des produits. Si je prends l'exemple cette fois d'un iPhone, la valeur perçue, ça va être autour de 1 000 €. On va dire que les gens sont capables en moyenne de dépenser 1 000 € pour un iPhone. Au-dessus, ça dépend, hein, si vous prenez un iPhone Pro, etc., ça va être un peu au-dessus. Mais voilà, la valeur perçue moyenne d'un iPhone, on va dire, c'est 1 000 € environ. Donc maintenant que ça c'est clair, vous connaissez la valeur perçue, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les critères de recherche de produits. Le premier critère, c'est le prix.
Suivant la source de trafic que vous allez utiliser, vous allez avoir une tranche de prix à plus ou moins respecter dans le produit que vous allez vendre. Si vous vous lancez sur Meta, donc Facebook Ads, je vous conseille de trouver des produits que vous allez pouvoir revendre entre 25 et 60 euros. Sur TikTok, vous pouvez vendre des produits un peu moins chers, typiquement entre 20 et 50 euros. Donc, si votre produit est potentiellement vendable entre 25 et 60 euros, il respecte ce critère. Si votre produit, la valeur perçue du produit ne permet pas de le vendre plus de 10 ou 15 euros, alors le produit est à l'opposé de ce critère-là, et dans ce cas-là, vous ne devez pas vous y intéresser. Si le produit, sa valeur perçue, typiquement, on ne va pas vendre un iPhone à 50 euros. Sa valeur perçue, elle est beaucoup trop haute pour pouvoir le vendre à 50 euros. Et en plus, du coup, là, j'amorce le second critère qui est la marge. Mais si on vend un iPhone à 50 euros, vous vous doutez bien que la marge, elle ne va pas être très très bonne. Ok. Donc, si le produit, sa valeur perçue, elle est beaucoup trop haute, alors c'est pas impossible sur Facebook Ads, sur TikTok ça va être plus compliqué, mais en tout cas, si vous débutez, c'est sûrement pas les conditions de prix que je vous conseille. Je rappelle, 25-100 euros sur Facebook, 20-50 euros sur TikTok. Après le prix, comme je le disais, il y a la marge. Pour assumer les coûts publicitaires et garder un profit intéressant, je vous conseille de pouvoir faire au moins 20 euros de marge sur le produit. Si vous pouvez faire 30 euros, c'est encore mieux. Si vous pouvez faire 40 euros, c'est encore mieux. Bien entendu, il y a des produits sur AliExpress, sur Alibaba, sur tous les fournisseurs que vous allez pouvoir utiliser pour le dropshipping qui coûtent 17, 18 euros, qui peuvent être largement vendus 60 euros. Ils ont une excellente valeur perçue, donc on peut les vendre à un prix qui respecte le range que je viens d'évoquer. Et en plus de ça, on fera une marge supérieure à 20 euros, ce qui est l'essentiel. Si votre produit, vous le payez typiquement 3 euros, que sa valeur perçue, c'est maximum 15 euros. Bon, déjà, en termes de prix, ça ne va pas. Et en plus de ça, en termes de marge, ça ne va pas, vous ne ferez pas une marge assez importante. Si le produit, par contre, vous le payez 20 euros et que vous pouvez le vendre d'après sa valeur perçue 30-35 euros, en termes de prix, c'est OK. Par contre, en termes de marge, on n'est pas du tout bon. On est à 10 ou 15 euros et dans ce cas-là, ça ne va pas. C'est vraiment un minimum. Sans quoi, vous ne serez jamais rentable. Et même si vous êtes rentable au début, ça va être très compliqué de scaler derrière. Et ça, souvent, pour ceux qui ne font pas du dropshipping mais qui font de l'e-commerce, donc qui ont du stock, tout ça, c'est un critère qui est oublié et c'est des personnes qui vont essayer de vendre pour 30-35 euros un produit qu'ils payent 20-25 euros. Et dans ce cas-là, c'est l'échec assuré et vous n'arriverez jamais à scale sur Facebook Ads. Or, nous, notre but, c'est quand même de trouver des produits qui vont pouvoir être scalables, c'est-à-dire sur lesquels on va pouvoir faire un gros chiffre d'affaires quotidien. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire un x3 sur le produit parce que quand je prends l'exemple juste ici, si je paye mon produit 3 euros, je ne vais pas le vendre 9 euros. Je ne ferai pas une marge assez importante. Et en plus de ça, je ne serai pas dans le range de prix que je vous ai conseillé. Mais oui, effectivement, si vous payez le produit 10 euros et que vous faites une marge de 20 euros, alors là, ça fera 30 euros. Donc, c'est bien le x3. Mais on va dire que le x3, ce n'est pas à chaque fois. Ce que vous devez plus garder en tête sur la marge, ce n'est pas x3, c'est 20 euros minimum. Ensuite, après le prix et la marge, j'ai comme critère l'effet waouh. Il faut que le produit, il attise la curiosité. Si la personne, elle l'a déjà vu 1000 fois et qu'elle sait qu'il est disponible au bazar au coin de la rue ou chez Action, personne ne va aller l'acheter plus cher sur votre site. Ça va de soi, ok? Donc, je prends l'exemple, si le produit est disponible chez Action, donc pour les Français qui regardent cette vidéo, c'est souvent que l'effet waouh est dépassé, ok? Parce que ça veut dire que le produit a explosé sur Internet, Action, les acheteurs de chez Action s'en sont rendus compte. Ils ont eu le temps de commander la marchandise, la faire livrer. Et croyez-moi, Action, ils font pas livrer en avion, ils font livrer ça en cargo ou en train et ça prend plusieurs semaines. Donc ça veut dire que souvent la hype elle est passée et que les produits ils sont trop connus. Et dans ce cas, ça va être compliqué de faire une bonne marge dessus, de le vendre à un bon prix et d'être rentable sur votre boutique. Donc l'effet waouh, c'est important, mais on va dire pour moi, le plus important reste quand même le problème-solution. C'est un critère qui est connu depuis la nuit des temps, mais qui va réellement permettre de faire une bonne marge et de vendre le produit à un bon prix. Pourquoi? Parce que plus le produit répond à un problème, plus la personne elle va naturellement prête à être dépensée plus pour l'acheter, la valeur perçue augmente naturellement dans ce cas-là. Il n'y a pas que gagner de l'argent comme problème. Ok, les gens, ils n'ont pas que l'argent comme problème dans leur vie. Ça peut être un produit qui permet de devenir plus séduisant. Il y a des gens qui ne sont pas séduisants, c'est un problème pour eux et ils seront prêts à dépenser n'importe quoi pour justement régler ce problème-là et augmenter leur justement beauté, augmenter leur sex appeal et les personnes qu'ils vont attirer. Il y a des personnes qui souffrent de leur ronflement. Il y a des couples qui ne peuvent plus dormir ensemble parce que le mari, ou ça peut arriver aussi la femme, ronfle trop. Dans ce cas-là, si vous leur proposez une solution qui va leur permettre d'arrêter de ronfler et donc de retrouver une vie commune,
ça va être tout simplement game changer pour eux et ils seront prêts à dépenser 30, 40, 50 euros. Même si de base, la valeur perçue du produit, si je le prends comme ça, typiquement, vous savez, il y a des anneaux que tu mets juste ici qui t'empêchent de ronfler, c'est un bout de plastoc. La valeur perçue du produit, si je le vois et que je ne sais pas à quoi ça sert, ça va me coûter, enfin, je vais pouvoir dépenser, je sais pas, 50 centimes dessus, maximum, parce que ça n'aura aucune utilité pour moi. Ok. Mais je le rappelle, la valeur perçue, c'est combien on est prêt à mettre pour le produit quand on le voit au premier regard, en sachant à quoi il sert. Et vu qu'on sait que ce petit bout de plastoc, il va me permettre de répondre à un de mes problèmes de vie principal, bah, je vais être capable de dépenser 30, 40 euros pour ce petit bout de plastique. Et il faut comprendre également que les problèmes qui concernent votre audience, ils vont dépendre de l'audience. Typiquement, moi, je ne suis pas, et peut-être que vous, c'est la même chose, hypersensible à tout ce qui est protéger la planète. Bon, je fais attention à la planète, hein, je trie mes déchets, tout ça. Mais si tu me proposes un produit et que tu me dis, oui, ça va vraiment réduire ta consommation de déchets, etc., mais ça coûte 45 euros alors que c'est juste un tissu, clairement, je ne vais pas dépenser 45 euros dans un bout de tissu qui va me permettre de protéger la planète. Ok. Mais on va le voir, je vous donnerai un exemple d'un produit sur lequel j'ai tourné juste après, j'ai déjà parlé sur la chaîne, en fait, c'est clairement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je m'adressais à une audience spécifique pour qui protéger la planète, c'était intéressant. Donc, n'importe quel produit qui peut leur permettre de protéger la planète, même si c'est cher, ils vont dépenser. Ok. Donc, on s'adresse à une audience spécifique. L'idée, c'est pas que notre produit il réponde aux problèmes de toute la Terre. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est des causes qui sont beaucoup plus grandes, comme Apple, par exemple, qui va simplifier. Quand ils ont sorti le premier iPhone, ce que c'était qu'un smartphone, qui a rendu l'expérience beaucoup plus séduisante. Ça concerne toute la Terre. Mais là, nous, notre but, c'est de trouver une audience précise, pas forcément toute la Terre, qui va justement être assez touchée par un problème pour dépenser pour ce problème-là. D'autres exemples, arrêter de fumer, améliorer son sommeil, perdre du poids, protéger la planète, s'améliorer au golf, économiser de l'argent. Là, typiquement, je vous ai mis tous les problèmes auxquels moi j'ai résolu avec les produits que j'ai vendus tout au long de ma carrière en e-commerce. Ok. Et il existe bien évidemment plein d'autres problèmes que vous pouvez résoudre. Tout simplement, je ne sais pas, il y a des gens qui veulent tout simplement s'améliorer au football. Donc il y a des produits qui vont être intéressants pour s'améliorer au football. Je vous donne cet exemple. Pourquoi? Parce que sur les 6 derniers mois, j'ai peut-être entre 6, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 élèves qui ont dépassé la barre des 1000 euros par jour, simplement en vendant des produits qui répondaient à ce problème-là, s'améliorer au football. Ok. Donc vraiment, chaque niche a ses problèmes. Et c'est pour ça que les produits ne sont pas infinis, mais qu'il y a souvent de nouveaux produits, puisque justement, il y a plein de niches différentes, et donc forcément, chacun est concerné par des problèmes qui sont différents. Ensuite, autre critère, les visuels disponibles. Si les visuels disponibles sur le produit sont vraiment mauvais, alors ça va être très compliqué de le scaler parce que s'il n'y a pas de contenu, forcément, il n'y a pas de valeur perçue. C'est que les contenus, souvent, s'ils sont bons, ils vont mettre du coup en application, montrer le produit dans la vie de tous les jours et montrer comment justement ce produit-là, il va répondre à un problème de la personne. Donc je prends cet exemple-là, c'est un élève sur lequel j'ai des élèves il y a 2 ans qui avaient essayé de tourner. Il y a 2 ans, il n'y avait pas assez de contenu, je les avais prévenus, ils n'ont jamais réussi à être rentables dessus. Aujourd'hui, il y a plein de contenu dessus, plein de gens sont rentables sur ce produit-là parce qu'il y a plein d'images qui montrent concrètement, je sais pas, la jambe d'une femme avec de la cellulite, elle utilise le produit, donc concrètement, directement, boum, si je vois le produit, ça fait sens, ok, c'est un produit pour régler les problèmes de cellulite, ok, la femme, elle peut se dire, ça me concerne, je vais acheter. Donc vous voyez l'importance aussi des visuels, bien que, c'est ce que j'ai écrit juste ici, maintenant, grâce à l'IA, ce critère, il a beaucoup moins d'importance. Pourquoi? Parce que forcément, les IA, elles permettent de générer aujourd'hui des images qui sont quasiment semblables à la réalité. On ne va pas se rendre compte que c'est une IA. Et du coup, je prends l'exemple de ce produit-là. Même s'il n'y avait pas eu de nouvelles images sur le produit, il aurait été possible de tourner dessus grâce aux IA qui font des images incroyables. Alors, ça va avec du coup les visuels. Donc quand je dis visuel, c'est plus visuel statique. Il y a aussi des vidéos disponibles. Pourquoi? Parce que en fonction des sources de trafic, ça va être plus ou moins important. Typiquement sur TikTok, quand on va vendre le produit, on va le vendre grâce à une vidéo. On va attirer les gens sur nos boutiques grâce à une publicité vidéo. Dans 90% du temps. Il y a aussi des images, c'est nouveau, mais c'est très peu utilisé. Sur Meta, c'est différent. On peut aussi faire des publicités images. On a aussi des publicités vidéo, mais souvent, c'est quand même important
suivant le produit, d'avoir des vidéos disponibles. Pourquoi? Parce que si avec une image, on ne se rend pas compte des caractéristiques du produit, si typiquement, si je vois par exemple une coque de téléphone, je me dis: «OK, c'est une coque, je vais pouvoir dépenser, je sais pas, 15-20 balles dessus». OK, c'est bien. Mais par contre, si j'ai une vidéo et que je montre qu'avec cette coque-là, je peux directement l'attacher à mon scooter ou à ma moto, je vais non pas être prêt, à dépenser, 10 € ou 15 €, mais plutôt 50 ou 100 € parce que ça répond à un vrai problème. Donc vous voyez que les vidéos, souvent, elles vont permettre de mettre en lumière justement le problème résolu et d'augmenter finalement la valeur perçue du produit. Alors oui, vous allez me dire, aujourd'hui avec les IA, on peut utiliser justement, et on peut, créer des vidéos, mais c'est vrai que la qualité des vidéos créées avec l'IA, ça n'a rien à voir pour l'instant avec la qualité des images créées avec l'IA. Les images, c'est quasiment incramable. Typiquement sur les vidéos, c'est vrai que on va plus se rendre compte que ça a été généré par l'IA. Donc c'est un critère qui lui reste encore important, mais qui tout comme les images, va pour moi perdre en importance au fil des années, puisqu'il y aura des moyens de s'en passer en réalité, puisqu'on pourra les générer directement. Autre critère, la concurrence. Ça paraît logique, mais c'est quand même très important, comme je le disais. Ne lancez pas les produits qui ont trop tourné ces dernières années parce que soit il y aura trop de concurrents, soit les produits ne seront plus intéressants. Et dans le cas, si vous avez des résultats sur ce genre de produit, ce sera uniquement un coup de chance. Et là, on en vient à ce que j'expliquais au début. Mon idée avec cette formation, c'est non pas de vous permettre de trouver un produit gagnant, mais de vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'un produit gagnant, comment les trouver, comment les valider, pour être capable, une fois que vous avez tourné sur un produit, même s'il ne marche plus, de passer à un produit suivant, etc., pour pouvoir toujours être rentable et pouvoir toujours générer du profit avec l'e-commerce. Ok? Donc très important, la concurrence, ok, on évite de lancer des produits qui ont trop tourné. Également, c'est logique, mais je préfère quand même le préciser, la saisonnalité. Ok, pourquoi je parle de saisonnalité? Parce que ça va être compliqué de convaincre les gens de dépenser plusieurs dizaines d'euros dans un maillot de bain si on est en plein hiver, parce qu'ils vont avoir d'autres priorités, comme typiquement acheter des produits d'hiver. Et au contraire, en hiver, ça va être compliqué de convaincre les gens et de les faire dépenser plusieurs dizaines ou centaines d'euros sur un produit d'été, alors qu'on est en plein hiver. Donc faites attention à la saisonnalité. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément vendre des produits, ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire c'est des produits qui peuvent être vendus toute l'année. Je sais pas, si je prends un produit qui va permettre de retirer les poils des animaux sur les vêtements, les poils sur les animaux, bon alors vous allez me dire oui, les chats c'est plutôt à cette période-là et cette période-là qui perdent leurs poils, mais globalement toute l'année, tes animaux ils perdent des poils dont on a besoin du produit. Donc c'est un produit evergreen qui peut fonctionner à n'importe quel moment de l'année. Ok. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut forcément lancer des produits evergreen. Les produits saisonniers peuvent aussi très bien fonctionner, mais il faut faire attention qu'on soit à la bonne saison. Et typiquement, si on est en septembre, on va pas se mettre à lancer des produits d'été. Oui, il y a encore des gens qui vont avoir un besoin. Oui, il y a encore des gens qui vont partir en vacances. Mais on va dire que le gros de la niche, le gros de l'audience n'est plus intéressé par ce genre de produits et va plutôt commencer justement à s'intéresser à des produits d'hiver. Et également, si je prends un autre exemple, là je prends des exemples logiques, maillot de bain, cagoule, mais ça peut aussi être des exemples plus subtils. Typiquement, tout ce qui est lampe d'intérieur, c'est des produits, on utilise des lampes toute l'année, mais forcément, vu qu'en été, les journées sont beaucoup plus longues, on va utiliser beaucoup moins les lumières et donc du coup beaucoup moins dépenser d'argent sans s'en rendre compte, peut-être que vous ne le saviez pas, dans du luminaire que en plein hiver. En plein hiver, il fait nuit à 16 heures, forcément, on va acheter énormément de luminaires pour justement pouvoir continuer de vivre, même dans l'obscurité. Donc c'est pour ça que tout ce qui est lampe, souvent, c'est des produits qui explosent en octobre, novembre, décembre, janvier. Et après, petit à petit, la hype redescend. Et ça vient après les produits, du coup, les lampes d'été pour les jardins, par exemple. Mais les lampes d'intérieur, c'est vraiment des produits à lancer en octobre, novembre, décembre, janvier. Après, souvent, la tendance baisse. Ok. Donc voilà pour les critères. Vous voyez que ce sont des critères pour la plupart que vous connaissez peut-être déjà, mais ces critères-là, vous devez les maîtriser. En moins de quelques secondes, vous devez avoir analysé les caractéristiques du produit et savoir s'il respecte ou non les critères. Pour ça, il faut passer du temps et s'entraîner jusqu'à ce que ça devienne un réflexe en voyant n'importe quel produit. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous allez voir qu'avec les méthodes, les 4 méthodes que je vais vous présenter, on va trouver des milliers de produits. Donc c'est essentiel de savoir lesquels lancer et lesquels éviter absolument. Pourquoi? Parce que si on met 10 minutes à chaque fois sur un produit à savoir s'il respecte les critères,
quand on en a des milliers analysés, bah, ça risque d'être très compliqué. Donc, typiquement, si moi je vois ce produit-là, je me dis, ok, je le paye 4 euros. Pour moi, je peux le vendre que 15 euros. Donc, en termes de prix, on n'est pas bon. En termes de marge, on n'est pas bon. En plus de ça, je connais le produit. Je vois les images, c'était fait par l'IA. Mais en fait, on se rend compte que là, on a l'impression que ça fait la taille des mains. Tandis que la petite balle, en réalité, elle est comme ça. Donc, c'est un peu de l'arnaque. Donc, typiquement, moi, à cause de tout ça, je ne vais pas lancer le produit. Et vous voyez, quand quelques secondes, je me suis rendu compte de ces informations sur le produit. Prix de vente 15 euros, 10 euros de marge, donc pas de résolution de problème spécifiquement, pas forcément d'effet waouh, arnaque au niveau de la taille sur l'image, je ne suis pas intéressé, je ne lance pas le produit. Et c'est vraiment ça, et même en plus rapide, là je suis en train de le dire, donc forcément ça prend du temps, le temps simplement de parler, mais vous devez aller à cette vitesse. Donc il faut passer du temps, encore une fois, sur les critères pour les maîtriser à 100% et s'entraîner. Vous pouvez simplement aller sur AliExpress, vous prenez chaque produit un par un, ok, vous vous posez. Et il faut qu'en quelques secondes seulement, vous ayez justement du coup détaillé ce produit-là, vous l'ayez fait rentrer ou non dans les critères pour savoir s'il peut être intéressant ou non. Ces critères-là, ce sont des critères que j'utilise moi-même depuis plusieurs années. Ils ont évolué, hein, notamment les images. Avant, ça avait une énorme importance. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Il y a des critères qui existaient avant, qui n'existent plus aujourd'hui. Et au contraire, il existe des critères que je n'ai pas mentionnés là, qui se développeront et deviendront de plus en plus importants dans les prochaines années. Mais voilà, c'est des critères que j'utilise depuis des années. Typiquement, il y a quelques années, j'ai lancé ce produit-là, le Bivrap, dont je parlais, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un produit réutilisable, donc qui va permettre de conserver les aliments. C'est du tissu recouvert de cire d'abeille, et donc on met les aliments dedans, ou on met au-dessus d'un récipient, et on peut conserver le produit. Donc je l'ai trouvé avec une des méthodes que je vais vous présenter juste après, et le produit respecte les critères. C'est-à-dire que je le payais donc 4-5 euros, et je le revendais 25 euros ou 50 euros en pack, donc je faisais largement mes 20 euros de marge. J'étais dans mon range de prix 25-50 euros sur Facebook Ads parce que du coup je vendais soit 25 soit 50 euros. J'avais du coup un effet waouh parce que il y a des couleurs, tout ça, et souvent le cellophane, c'est assez sobre. Il y avait une résolution de problème, la conservation des aliments tout en préservant la planète. Comme je l'ai dit, ça intéresse pas tout le monde, mais ça intéressait mon audience. Également, j'avais beaucoup de contenu, parce que j'avais fait un shooting, j'avais beaucoup de vidéos, parce que j'avais aussi mes propres vidéos. Donc vous voyez que ça respectait vraiment les mêmes critères que je viens de vous partager, et c'est un produit qui m'a permis de générer 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça a tellement bien marché qu'on a fait une vraie marque, on l'a vendu en physique au BHV, plus grand symbole d'Europe. On a eu 120 revendeurs physiques en France et à l'étranger. Là, vous voyez, juste ici, on est passé à la télé. Donc, c'est une marque que j'ai revendue le mois dernier. Mais c'est un produit que j'ai trouvé avec les méthodes que je vais vous montrer et qui respecte les critères. Ces critères d'ailleurs que vous connaissiez peut-être déjà, tout simplement parce que ce ne sont pas les critères qui vont faire de vous un meilleur e-commerçant et un e-commerçant rentable, c'est la méthode de recherche de produits que vous allez utiliser. Okay, et là, on passe directement à l'étape 3, okay, tout simplement parce que ce qu'on veut, c'est trouver des produits qui tournent déjà, comme je le disais. On veut surfer sur une vague. Un bon dropshipper, je l'ai expliqué déjà, n'est pas bon en marketing, mais il est très bon pour repérer ses produits tendances. Et surtout pour les repérer au bon moment. Typiquement, là, on a juste ici, du coup, un graphique qui nous montre exactement à quel moment on veut repérer le produit. Il y a un effet de mode, il y a une vague, il y a une trend, il y a une saturation, il y a de plus en plus de personnes qui propose le produit et de moins en moins de gens qui sont intéressés parce que les gens les ont déjà achetés. Donc forcément, la saturation, elle augmente. Nous, on veut vraiment trouver un produit à ce moment-là, dans le range de l'étoile. C'est là où c'est le meilleur moment. Et pour trouver ces meilleurs produits, j'utilise justement un logiciel qui va me permettre, grâce aux intelligences artificielles, de trouver une idée de produit qui encore peut tourner, de vérifier que ce produit répond bien à tous les critères que j'ai mentionnés précédemment, d'analyser la concurrence pour être sûr que c'est le bon moment de lancer et que le produit fonctionne actuellement chez un autre concurrent, de trouver le meilleur contenu pour lancer justement ce produit-là. On verra ça également à la fin du coup de la vidéo. Donc je vais vous présenter ce logiciel-là, mais je vais surtout vous montrer comment j'utilise parce que c'est pour moi le meilleur outil. Mais même avec le meilleur outil, si vous ne savez pas comment l'utiliser, ça ne sert à rien. Vous n'arriverez à rien trouver parce que tout simplement, vous ne saurez pas comment ça fonctionne. Alors, est-ce que j'ai toujours cherché avec un logiciel? Non. Avant, je cherchais avec AliExpress. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour moi de trouver des bons produits directement sur AliExpress. Et c'est pour ça que j'utilise justement ce logiciel. L'idée de la vidéo, c'est de faire une formation sur les méthodes que j'utilise. C'est pour ça que je vous présente le logiciel. C'est simplement du coup les méthodes que j'utilise. Et c'est les méthodes que j'utilise, en gros, elles sont utilisables grâce au logiciel que je vais vous présenter. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser un logiciel? Il y a peut-être d'autres méthodes qui utilisent que je n'utilise pas moi personnellement. En tout cas, toutes les méthodes que j'utilise, moi, elles passent justement par ce logiciel. Et pour moi, c'est clairement, quasiment essentiel justement d'utiliser un logiciel de recherche de produits aujourd'hui en 2025. Donc, on va voir ensemble du coup comment fonctionne ce logiciel. Je vais vous présenter. On va voir ensemble
4 des 7 méthodes de recherche de produits que j'utilise avec ce logiciel. Donc il y a 7 méthodes en tout qui sont utilisables et que j'utilise aussi. Et je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que j'utilise plusieurs méthodes avec le logiciel. Moi, je vais en présenter 4 aujourd'hui. Je vais vous montrer, on va trouver du coup forcément au passage des produits qui sont intéressants pendant que je vais vous montrer justement les différentes méthodes de recherche de produits. Et également, on va valider ces produits-là ensemble. Je vous présenterai ça aussi. Donc c'est l'étape 4, mais qui va en réalité avoir lieu en même temps que l'étape 3 à chaque fois qu'on aura trouvé un produit intéressant. Donc voilà, retrouvons-nous directement maintenant sur le logiciel. Voilà, je me trouve actuellement sur Minéa, le logiciel de recherche de produits que j'utilise au quotidien. Donc comme je vous ai dit, je vais déjà vous présenter rapidement la plateforme, les différents onglets. Et ensuite, je vous montrerai du coup 4 des méthodes que j'utilise pour chercher des produits, sachant qu'il y a 7 méthodes, voire plus, que vous pouvez utiliser sur Minéa. En tout cas, il y en a 7 que j'utilise moi personnellement. Là, je vais vous en présenter du coup à la suite de la présentation 4. Et vous allez voir qu'elles sont toutes différentes et que surtout, elles vont s'adapter à votre niveau. La première, ce sera vraiment une méthode qui va être très adaptée pour les débutants. La 2, elle va être plutôt adaptée pour débutants, intermédiaires, mais aussi avancés. La 3, plutôt pour les avancés. Et également la 4, qui va être adaptée pour tout le monde. Et vous allez voir que c'est honnêtement la méthode que ces derniers jours, j'ai le plus utilisée, ces dernières semaines aussi. Parce que c'est une nouvelle méthode de recherche des produits qui vient d'arriver sur Minéa et qui change vraiment complètement la donne. Donc quand vous arrivez sur Minéa, là je suis sur la page d'accueil donc de Minéa après m'être connecté. Donc juste ici, on a différentes cartes que l'on peut donc regarder. Donc là, on a par exemple cette carte-là qui va nous permettre d'installer l'extension Chrome de Minéa. Donc l'extension Chrome de Minéa, elle est gratuite et elle va vous permettre, donc là par exemple, je suis sur une boutique. Donc vous voyez, j'ai la petite pastille Minéa et en fait, elle va me donner plein d'informations sur la boutique. Donc je clique dessus et là, je peux voir donc le trafic de la boutique. Donc 12 000 visites en avril, 19 000 en mai, 22 000 en juin. Je peux voir donc la date de création du shop, quel thème est-ce qu'ils utilisent, où est-ce qu'ils sont du coup actifs et leurs réseaux sociaux et je peux cliquer pour y accéder, le nombre de produits de la boutique, les best-sellers, donc c'est trié par ordre de produits les plus vendus, les polices, ici je peux récupérer les couleurs de la boutique, si je veux une couleur spécifique aussi, je peux directement aller dans Tool, cliquer ici, sélectionner la couleur, par exemple je veux ce bleu là, hop je clique ici, il va se mettre là et après je peux le copier et utiliser sur ma boutique. Donc c'est vraiment, il y a plein de fonctionnalités sur l'extension que vous pouvez utiliser, elle est gratuite dans tous les cas, donc même si après vous n'utilisez pas Minéa, vous pouvez utiliser complètement l'extension. Là, vous pouvez voir les ads. On peut voir du coup, donc là, c'est pour activer ou désactiver le petit icône. Là, c'est pour pouvoir faire un clic droit sur un site. Donc, vous voyez, il y a des sites qui protègent le clic droit. Avec justement l'extension Minéa, vous pouvez sur n'importe quelle boutique faire un clic droit. Donc, c'est vachement pratique. Là, c'est pour avoir un petit bouton download. Comme ça, vous pouvez downloader, télécharger toutes les images. Et également, vous pouvez le faire. Alors, soit vous pouvez le faire en passant par justement cet onglet-là. Mais vous pouvez le faire aussi en faisant un clic droit ici, trouver les fournisseurs. Et là, ça vous trouve directement des fournisseurs sur AliExpress. Donc, ça vous permet aussi de savoir, par exemple, de valider les critères. Donc, savoir combien on paye le produit. Là, on va trouver des concurrents, donc combien est-ce qu'on le vend. De savoir également, est-ce que c'est du dropshipping, parce que parfois, on n'est pas forcément sûr. Donc, c'est vraiment une extension qui est très, très pratique, qui permet aussi plein d'autres choses sur la librairie, etc. Bon, voilà, le but, c'est pas de faire une vidéo sur l'extension Minéa, mais de vous montrer concrètement comment chercher des produits. Mais donc, vous avez accès à ça. Vous avez accès à une communauté où il y a des lives toutes les semaines pour vous former. Vous avez accès à une formation gratuite qui est inclue justement dans Minéa. Donc, vous avez accès à des offres sur différents partenaires. Donc, c'est vraiment, vraiment plein de choses que vous devez vraiment regarder. Et ici, tous les jours, vous avez du coup 10 produits qui sont actuellement en train d'exploser. Donc, des annonces qui ont explosé dernièrement. Donc, c'est que des produits à chaque fois. Typiquement, j'ai un élève qui a dépassé les 2 KD sur celui-ci récemment. Celui-là, l'an dernier, j'avais 3 élèves qui avaient dépassé les 1 000 € par jour. Et il y en a un là qui vient de repasser 1 000 € par jour. Donc, c'est aussi un produit intéressant. Celui-là, je ne le connais pas. Ça peut être peut-être intéressant. Ça aussi, pareil, c'est un produit assez connu. Celui-ci, bon, même si c'est le correcteur de posture a beaucoup tourné, cette version-là, elle revient encore plus aujourd'hui à la mode. Donc voilà, il y a plein de produits qui sont intéressants tous les jours sur Facebook, Pinterest, TikTok. Donc vous pouvez regarder ça, mais l'idée là, c'est vraiment de vous présenter après des méthodes vraiment de recherche spécifiquement sur Minéa. Donc après, vous avez plusieurs onglets. Il faut savoir que Minéa, c'est un ad spy, c'est-à-dire ad, donc publicité, spy, espion publicitaire. Donc ça veut dire que ça va vous permettre en gros d'avoir accès à toutes les publicités sur Facebook, sur TikTok et sur Pinterest. Donc il y a plus de 300 000 publicités qui sont rajoutées tous les jours. Et en fait, grâce à plein de filtres, vous allez pouvoir trier et filtrer ces publicités pour en avoir uniquement celles qui nous intéressent et qui potentiellement vont nous faire découvrir un produit gagnant. Donc vous allez voir qu'il y a plein de méthodes pour utiliser ces filtres. Je vais vous en présenter du coup 4 comme je l'ai dit, je le répète. Mais voilà, en gros, c'est la principale fonctionnalité Minéa, c'est ça, c'est l'ad spy, donc la possibilité d'avoir toutes les publicités, de pouvoir rechercher aussi, de voir des publicités sur Facebook, sur TikTok et sur Pinterest, le tout au même endroit. Et donc ça, vous allez voir que c'est vraiment game changer pour la recherche de produits.
C'est pas le tout, on verra, hein. Il y a aussi l'onglet donc boutique tendance qui va vous permettre de savoir le chiffre d'affaires sur une boutique, de savoir le nombre de visites mensuelles, d'avoir du coup d'où vient le trafic, vraiment plein d'informations qui vont vous permettre de trouver là clairement les meilleurs produits. C'est une des méthodes aussi que je vais vous présenter. Vous avez aussi l'onglet produits là qui vous référence donc plein de produits Shopify, des produits aussi qui sont actuellement actifs sur TikTok Shop. Donc pareil, il y a des bonnes méthodes de recherche de produits dessus. Il y a le Success Radar, il y a plein d'outils avancés. Donc je ne vais pas vous les présenter parce que c'est pas vraiment spécifiquement pour de la recherche. Donc on n'en parlera pas dans cette vidéo, peut-être sûrement dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas là vraiment ce qui m'intéresse c'est ces deux onglets là qu'on va utiliser pour les prochaines méthodes. C'est vraiment un outil qui est game changer pour moi et que vous devez absolument utiliser si vous souhaitez avoir du coup des résultats en e-commerce et trouver les meilleurs produits possibles. Maintenant que vous avez compris le principe de Minea, il est temps de vous former à Minea et de vous former à mes méthodes puisque, comme je vous l'ai expliqué, Minea me sert à trouver des produits, à valider que le produit répond bien aux critères, comme notamment pour savoir combien on va le payer, combien on va le toucher, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents, est-ce que c'est le moment de le lancer, est-ce que quelqu'un tourne actuellement. Ça, on le verra donc avec tous les tutoriels qui vont suivre. Donc ne vous inquiétez pas si je change un peu de tête, si je suis moins rasé ou non, parce que forcément je tourne la vidéo sur plusieurs jours, vu que ça prend énormément de temps de tourner ce genre de vidéo. D'ailleurs je vous le redis, mais si vous pouvez mettre un like, ça m'aiderait énormément. Et on va passer directement donc à la première vidéo méthode, le premier tutoriel avec la première méthode qui s'adapte extrêmement bien pour les débutants. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment chercher des produits dans l'onglet Annonces grâce au Quick Filter. Donc cette vidéo, elle est valable peu importe votre plan. Simplement, si vous êtes en plan Starter, vous allez uniquement avoir accès à l'onglet Meta Ads Berry. Si vous êtes en plan Premium, Business ou Coaching, vous allez pouvoir utiliser aussi l'onglet TikTok et l'onglet Pinterest. Donc quand on arrive juste ici, c'est vrai qu'on a ces Quick Filters qui sont plutôt intuitifs et sur lesquels, surtout quand on débute, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre de cette vidéo que c'était une méthode débutante, parce qu'en fait, en réalité, elle est accessible à tout le monde. Mais c'est pas pour autant qu'elle est valable uniquement pour les débutants. Et en fait, même moi, honnêtement, j'ai tendance à oublier cette méthode et à ne pas l'utiliser parce qu'en fait, je me dis, c'est tellement simple que ça va pas marcher. Et en fait, là, typiquement, je préparais un petit peu la vidéo, je regardais un petit peu, je me refaisais une méthode de recherche grâce à ces quick filters. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste un banger et que, étant donné que les filtres, du coup, sont adaptatifs, c'est-à-dire que moi, je vais faire cette vidéo aujourd'hui, vous, quand vous allez faire vos propres tests, vous allez voir que vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. C'est la force, justement, des quick filters, c'est qu'ils sont mis à jour en continu, en continu, en continu, et que si on revient d'une heure à l'autre pour certains et d'une journée à l'autre pour d'autres, les résultats seront totalement différents. Et c'est pour ça, en réalité, qu'on ne doit pas passer à côté de ces quick filters. Et pour moi, si vous voulez vraiment réussir à trouver des produits sur Minea gagnants, il va falloir utiliser différentes méthodes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de ne pas vous ennuyer, de ne pas avoir le sentiment de tourner en rond, et surtout, ça va vous permettre de vous renouveler dans les méthodes, et en se renouvelant dans les méthodes, on ne va pas chercher au même endroit dans la base de données de Minea, et du coup, forcément, on ne va pas tomber sur les mêmes produits, et on va tomber sur des choses complètement différentes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un quick filter? Un quick filter, si je clique par exemple sur les quick filters leaders du marché, ça va directement m'afficher des publicités qui sont actuellement, donc qui ont été lancées dans les pays les plus connus pour le dropshipping, à savoir Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, États-Unis, etc. Donc je ne vais pas dérouler la liste, elle est assez longue. Des publicités qui ont dépensé entre 2000 et plus, ok, donc plus de 2000 $ dépensés sur ces publicités. Donc forcément, ça veut dire que c'est des publicités qui sont intéressantes. Elles ont un call to action, donc c'est-à-dire un bouton qui est soit acheter maintenant. La publicité, elle est encore active sur Facebook Ads aujourd'hui et ça fait au moins 30 jours que, voilà, que la publicité a été lancée. Donc, c'est des publicités qui sont très intéressantes, ok. Et vous voyez que ce quick filter, forcément, si ça doit faire plus de 30 jours, si vous revenez demain, il y a des ads qui hier, enfin aujourd'hui, ne sont pas prises en compte, qui le seront demain. Donc forcément, on se dit, ce filtre, il va s'adapter, et c'est le cas de tous ces filtres-là. Alors honnêtement, je ne vais pas commencer par vous dire, mon préféré c'est celui-ci, mon préféré c'est celui-là, parce que sinon, je vous connais et vous allez uniquement utiliser celui-ci, et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que vous appreniez au fur et à mesure à utiliser Minea de votre façon et à créer même, si possible, vos propres méthodes. Parce que c'est comme ça que Minea va se révéler être le plus puissant pour vous et va vous permettre vraiment de changer la donne. Donc, il y a plein d'onglets différents. Ces quick filters, c'est des bases de quick filters. On verra juste après dans la prochaine vidéo comment chercher avec nos propres filtres à nous.
Mais ça, c'est vraiment pour moi la méthode non prise de tête où tu arrives, tu veux rapidement, tu as pas beaucoup de temps pour trouver des produits, tu veux trouver quand même des trucs intéressants et tu veux pas perdre ton temps dans une base de données où il va y avoir beaucoup de bruit pour pas beaucoup de choses qualitatives, même si quand tu as du temps, moi par exemple, c'est ce que je préfère parce que je sais que je vais rien louper et que parfois même les trucs qui font du bruit, ça m'intéresse parce que je vais apprendre de la marque, je vais apprendre de la créative ou autre. Mais voilà, si on est dans l'objectif d'aller droit au but, de trouver des produits rapidement, c'est vrai que ces quick filters, ils ont quand même un gros avantage. Donc là, je vous le présente sur MetaHSB. On fera un tour après hein, sur TikTok, par exemple, et même peut-être sur Pinterest. Mais globalement, tout ce que j'explique dans cet onglet-là et pour toutes les vidéos justement qui vont suivre sur l'onglet annonce, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est exactement la même chose dans l'onglet MetaHSB, TikTok et Pinterest. La seule différence, c'est que les quick filters ont des noms différents parce que les filtres sont différents et que les filtres justement que vous avez à disposition, vous aussi, sont différents, tout comme d'ailleurs les options de tri. Donc voilà, faut bien comprendre que suivant les quick filters qu'on va choisir, on va avoir des résultats différents. Et retenez bien que quand vous allez faire donc, ce travail-là, peut-être que d'ailleurs, certains de quick filters, typiquement, moi je tourne cette vidéo, on est en été, il y a un quick filter pour les produits de l'été. Voilà, vous voyez les produits pour la piscine, les produits de sport, parce que forcément en été on fait du sport, les robes, les trucs pour, encore une fois, les bagues pour aller à la plage, les trucs pour avoir les clims, tout ça. Voilà, c'est des produits d'été. Forcément, on va pas vous mettre à disposition des filtres été en plein milieu du mois de janvier. Donc quand vous allez revenir, vous allez aussi avoir des filtres, des quick filters qui seront différents. Mais voilà, essayez de tous les utiliser, de tous jeter un coup d'œil. Et globalement, voilà, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on va prendre l'onglet produit gagnant de la semaine. Alors, je ne vais pas dire c'est mon préféré, parce que sinon, comme je l'ai dit, vous allez utiliser que celui-ci. Mais c'est un de ceux, on va dire, que j'utilise le plus. Et après, ce qu'il vous reste à faire, c'est descendre. Alors forcément, on n'a pas le même niveau, vous et moi. Donc vous allez peut-être vous attarder sur toutes les publicités une par une, peut-être ouvrir un par un les sites pour être sûr. Donc, ok, qu'est-ce que c'est le produit? Bon, typiquement, là, je me suis contredit moi-même parce que j'aurais jamais ouvert, je pense, cette publicité en me disant c'est de la merde. Et en fait, ce produit-là, je le connais, il est très intéressant. Là, on peut voir que, en fait, je l'ai vu hier, ce produit. Je l'ai vu hier dans justement l'onglet Shop qui nous permet de traquer et de voir combien de chiffre d'affaires les boutiques font. Et je crois que c'était assez monstrueux. On peut voir avec l'extension. Donc, je vais beaucoup utiliser l'extension dans les vidéos. Je rappelle, hein, c'est l'extension qui est gratuite avec votre plan. Donc, installez-la. Ça vous permet en 2 secondes de savoir typiquement combien il y a de visites par mois sur la boutique. Là, il y a 85 000 visites par mois. Le mec, il est au moins à 5 KD, tu vois. Il est en train réellement de chiffrer. On peut voir rapidement aussi les ads qui sont actives sur AdsBerry. Donc, on peut voir qu'en tout, il a lancé plus de 620 ads. Si on regarde celles qui sont actives aujourd'hui, on en a 86 qui sont encore actives, ce qui est plus que monstrueux. Alors, je ne sais pas où il est actif, quel est son pays. Alors, on peut le voir juste ici. Ok, donc il a été lancé au UK. Donc, on va pas forcément avoir le spend en détail. On l'aura sur d'autres concurrents. Mais voilà, l'extension, elle est quand même assez intéressante. Et là, typiquement, c'est un produit qui mérite notre attention. Ok, donc, je dis pas qu'il faut le lancer. Hein, c'est pas le but de la vidéo là, de vous dire lancez ça, lancez ci. Mais quand même, moi, là, typiquement, c'est un produit sur lequel je m'arrête, je le sauvegarde. Et après, je fais une analyse de la concurrence, du produit, est-ce que je vais pouvoir trouver des fournisseurs, etc., pour être sûr que je vais pouvoir le lancer. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un produit très intéressant. Et vous voyez, il est dans les 10 premiers résultats. Et encore, je n'ai pas regardé tous les autres. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder tous les autres. Vous scrollez, vous passez du temps. Dès que vous avez un truc qui vous intéresse, par exemple, je sais pas, ça m'intéresse. J'ouvre le site encore une fois. Donc là, en fait, pourquoi j'ouvre le site? Pour me rendre compte un petit peu, est-ce que c'est du drop? Et bon, là, il n'y a pas de doute, hein, le mec, il utilise Catching Bundle, il y a 50 000 trucs, puis je connais le produit. Est-ce que le mec, il chiffre? C'est assez simple, hein. Si vous avez accès à l'onglet produit, vous allez à l'onglet boutique, vous allez dans l'onglet boutique, vous tapez le nom de la boutique, vous la traquez, vous voyez le volume de vente qu'ils ont au quotidien. Et si vous n'avez pas accès, en tous les cas, avec l'extension, c'est gratuit. Là, on peut voir encore une fois, ils font 10 000 visites par mois, ça fait plus de 300 visites par jour. C'est une boutique qui chiffre, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est une boutique qui chiffre en France. Donc, on va pouvoir, en plus de ça, voir un peu le montant qu'ils dépensent tous les jours en publicité. Donc là, vous voyez, hein, j'ai cliqué sur le bouton AdsBerry pour accéder aux ads. Là, typiquement, 2000 euros par jour de dépenses. Donc voilà, c'est une boutique qui chiffre, hein, 15 euros par jour de dépenses, 100 euros par jour de dépenses, 900 euros par... Voilà, là, clairement, il n'y a aucun doute, c'est un mec qui est en train de scale comme un ouf. 200 euros par jour de dépenses sur cette ads, 200 euros pour celle-ci aussi. C'est juste monstrueux. Donc forcément, il n'y a aucun doute que si le mec il dépense 5 000 euros par jour en publicité, il est rentable, il fait de l'argent, il fait du cash. Donc ce produit, encore une fois, mérite notre attention. Donc vous voyez qu'avec cet onglet, on peut trouver vraiment des trucs qui sont très très intéressants. Et honnêtement, là, je ne m'arrête pas sur des produits qui sont vus et revus. Je m'arrête sur des produits qui sont vraiment pas vus et revus. Alors il y a d'autres produits sur lesquels j'aurais pu m'arrêter aussi, mais malheureusement, j'ai des élèves qui sont en train de tourner dessus sur le coaching. Donc je préfère ne pas m'arrêter et pas faire de débat dessus par respect pour eux. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un onglet où vous pouvez, je sais pas, tu prends ça
c'est des caleçons, c'est une marque assez connue. Les caleçons, c'est intemporel. Enfin, les hommes auront toujours besoin de caleçons. Si tu regardes le volume de cette marque, je crois que c'est monstrueux. Alors bon, là, ils sont en décroissance, typiquement. Ils sont en décroissance, c'est peut-être pas le meilleur moment de lancer. Mais peut-être qu'on pourrait lancer, tu vois, on voit qu'ils tournent essentiellement aux Pays-Bas. Ce serait intéressant de lancer. Donc voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du fond de teint, pareil. Gros avantage de l'extension, hein, mais qui est aussi faisable avec juste ici le bouton trouver un fournisseur. Vous ne savez pas si c'est du drop, vous faites un clic droit, find supplier. Là, on a l'IA qui va justement chercher des fournisseurs sur AliExpress. On compare. Là, clairement, il n'y a aucun doute. Changing Inflation, c'est exactement le même produit, simplement le nom a été changé. Donc oui, c'est du drop. En termes de volume, pour l'instant, ils n'ont pas encore de trafic. Donc ça veut dire que tout simplement, ça fait moins de 2 mois qu'ils sont actifs. En tout cas, qu'ils ont relancé leur publicité. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les publicités. Je vais mettre uniquement les publicités actives. On peut voir que c'est monstrueux le nombre d'ads qui sont actives, hein. 630 ads actives. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est regarder le spend. Donc 6 euros dépensés, 10 euros dépensés. 6 euros encore une fois. Bon, ça, dans tous les cas, ça fait beaucoup, hein. 10 euros, on est déjà à 50 euros par jour de dépenses, au moins 30 euros en plus de dépenses quotidiennes. Et là, si on continue, 10 euros par jour en plus. Donc voilà, si je continue, à mon avis, on va finir par trouver sur des ads qui spendent plus de 100 euros par jour. Et dans ce cas-là, c'est vraiment c'est un produit qui mérite toute notre attention et qui peut être très, très intéressant. Donc voilà, là, voilà, ils scalent aussi aux États-Unis, hein. On peut voir que là, on n'a pas de data européenne. Ça veut dire qu'ils sont en train de scaler aussi aux États-Unis. Donc clairement, là, on est sur le shop NL. Ça veut dire que j'imagine qu'ils ont, voilà, ils ont un point .co, point .uk, donc ça, c'est hyper intéressant. Ils ont du point NL. Ça veut dire qu'ils sont en train de se développer partout. Du point DE, je viens de voir. Voilà, c'est juste ultra intéressant. Et typiquement, là, il faut s'attarder dessus. Il faut passer du temps sur la boutique pour voir si elle est intéressante, hein. Donc, ça, c'est sûr. Bon, là, je vais m'arrêter sur cet onglet-là, mais vous avez compris qu'en gros, on a banger sur banger, hein. Franchement, c'est que des produits qui sont ultra intéressants. Faut passer un peu de temps dessus, mais c'est vraiment un onglet qui nous permet de trouver des produits. Et de la même manière, tu vois, si je vais dans l'onglet TikTok, où je reprends le même filtre, par exemple, qu'il y a dans la semaine, je regarde les ads, ça c'est du drop, tac, je descends. Vous avez un doute, vous cliquez sur la publicité. Là, je sais pas si c'est du drop. J'imagine que oui. On va faire un petit clic droit, Find Supplier, pour savoir si c'est du drop. Est-ce que c'est le même? Oui, c'est le même, sans aucun doute. Je crois, ouais, c'est le même. Il y a du bleu ici, il y a du bleu là, donc c'est exactement le même. En termes de trafic, est-ce qu'ils ont du trafic? 6 000, 25 000, 25 ils sont clairement en train de scale. Donc là, c'est encore une fois un banger. Donc là, typiquement, c'est une ad, il faut l'enregistrer, il faut continuer l'analyse. Donc vous voyez que vraiment, avec ces onglets, avec ces quick filters, on a la possibilité très rapidement de trouver des produits ultra intéressants. Et ça, peu importe le plan que vous avez. Alors forcément, vous allez trouver plus de produits si vous êtes en plan premium parce que vous allez avoir l'accès à l'onglet TikTok et Pinterest qui peuvent aussi être très bien et très intéressants, même si vous souhaitez vous lancer des publicités sur Facebook, parce que c'est très intéressant de prendre quelque chose qui marche bien ailleurs et de le lancer nous on veut le lancer, que ce soit en termes de source de trafic ou en termes de pays. Là, typiquement, on a vu par exemple le premier shop, il tournait bien aux Pays-Bas. Ça peut être intéressant de reprendre la même boutique et de la lancer en France ou inversement. Bon, je vais pas vous faire un cours sur l'e-commerce, c'est pas le but. Là, c'est vraiment un tutoriel pour cet onglet-là. Mais vous avez vu que cet onglet-là, il est banger et vous devez, cet onglet-là, c'est cette méthode de recherche avec ces quick filters est banger et vous devez absolument l'utiliser pour votre recherche de produits. Dans ce tutoriel, cette fois, on continue de chercher des produits dans l'onglet Annonces de Minéa. On va toujours donc chercher avec des méthodes qui vont être disponibles, peu importe l'onglet Meta Adsbury, TikTok ou Pinterest. Donc bien évidemment, je le rappelle, si vous êtes en starter, vous avez uniquement accès à l'onglet Meta Adsbury. Si vous êtes en premium, vous avez accès à tous les onglets. Donc avec cette méthode, en fait, on suit un petit peu la méthode que l'on a vue juste avant, c'est-à-dire la méthode du coup des quick filters, qui nous permet, avec les quick filters que nous, on vous donne à disposition, de trouver des produits. Là, l'idée, ça va être de créer vos propres filtres. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo précédente en disponible à partir d'un niveau débutant. Celle-ci, c'est plutôt disponible à partir d'un niveau intermédiaire. Si vous n'avez jamais fait d'e-commerce, jamais fait de recherche de produits et jamais lancé de boutique, dans ce cas-là, je vous conseille de commencer et de bien maîtriser la méthode avec les quick filters avant de passer à celle-ci, parce que là, il va falloir avoir l'imagination et la réflexion nécessaires pour trouver les filtres intéressants pour permettre de trouver des produits. Alors, il y a forcément plein de manières de faire, et dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer on va pas tester toutes les combinaisons possibles, puisqu'il en existe une infinité, étant donné qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filtres différents, plus 5 options de tri,
ça nous fait 11 fois 11, enfin non, c'est pas 11 fois 11, c'est 11 puissance 11 plus, bah, laisse tomber, je vais pas vous faire tout, sinon on en a pour des jours et des jours. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ce que je vais faire justement dans ce tutoriel-là. Vous avez deux possibilités. Soit vous partez de rien, ok. Alors quand on part de rien, je vous conseille quand même de garder plateforme Shopify. Ok, ça veut dire que c'est le filtre de base. Alors vous pouvez le retirer, mais vous allez aussi avoir donc des publicités qui n'utilisent pas Shopify. Alors c'est vrai, il y a des gens qui font de l'e-commerce et qui n'utilisent pas Shopify, mais on va dire que en grande partie et surtout nous les gens qui nous intéressent, souvent ils utilisent Shopify. Donc moi je vais toujours vous le faites ou non, hein. Alors après, vous pouvez rajouter aussi, par exemple, WooCommerce. Hein, vous dites oui, mais il y a aussi des dropshippers sur WooCommerce. Mettez WooCommerce si vous voulez, ok, ça changera pas grand chose. Mais voilà. Mais moi, en réalité, en vrai, franchement, j'aime pas WooCommerce, donc je le retire. Moi, je suis vraiment team Shopify, ok. Donc voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, vous pouvez soit partir de zéro, soit vous pouvez par exemple partir, je sais pas, d'un quick filter, genre produit gagnant de la semaine, ici, et modifier quelque chose. Par exemple, ici, au lieu de mettre acheter maintenant, je veux voir des publicités qui mettent plutôt vers en savoir plus. Ok. Parce qu'en vrai, il y a aussi des publicités e-commerce qui redirigent avec un bouton en savoir plus. Donc ça peut aussi être de l'e-com. Ok. Donc là, typiquement, vous voyez, ça c'est du drop, ça c'est du drop, ça c'est du drop, ça c'est du drop, produit très connu, ça c'est du drop. Ça c'est du drop, je crois, hein. Allons regarder ça. OK, OK. Alors si c'est du drop et site magnifique. Vous voyez, très bon exemple. Est-ce qu'ils ont du trafic? Ils ont énormément de trafic en plus. Vous voyez, c'est un gros site aux US. On l'a trouvé en 2 secondes en ayant juste modifié des quick filters. OK? Et donc ça, encore une fois, parfois, si vous êtes un intermédiaire plutôt débutant, vaut mieux peut-être partir justement d'un des quick filters juste ici et de modifier juste une petite chose. Pourquoi? Parce que en réalité, déjà, les quick filters, les résultats dans les quick filters, ils sont mis à jour tous les jours vu que y a de nouvelles publicités et que les conditions elles changent. Mais en plus de ça, si vous changez quelque chose, alors là vous êtes assuré qu'en vrai il y a peu de chances que quelqu'un ait vu les mêmes produits que vous. Donc vous trouvez des choses qui sont vraiment vraiment intéressantes. Donc ça c'est la première solution, hein, c'est de modifier en gros ce qui existe déjà. Et après on a la possibilité, hein, sinon de tout supprimer et de créer nos propres quick filters. Donc par exemple, je veux voir une publicité avec un CTA, bah tiens, en savoir plus, parce que c'est vrai que tu peux te dire, ce qui n'est pas vrai en réalité, hein, mais oui, bah, tout le monde doit mettre le quick filter acheter maintenant ou acheter. Bah, ok, du coup, moi je vais choisir en savoir plus, tu vois. Donc l'idée c'est de réussir avec ces quick filters, de penser un peu outside of the box, mais il ne faut pas se dire, et c'est l'erreur que les débutants font, et c'est pour ça que pour moi c'est une méthode qui est quand même un peu plus complexe que juste de la recherche de produits grâce au quick filter, c'est que les débutants ils se disent parfois, ok alors, qu'est-ce qu'il me faut? Moi, il me faut une ad où il y a minimum 1500 euros de dépensés. Je veux me lancer en France, donc je veux copier un concurrent parce que moi je parle pas anglais, je vais pas me prendre la tête. Donc je veux un concurrent en France avec 1000 euros de dépenses par publicité minimum. Il doit être encore actif, il doit s'être lancé dans les 7 derniers jours. Il doit avoir au moins 10 ads actives. Il doit. Au final, bien évidemment, si tu fais des trucs aussi précis, aussi pointueux, déjà, tu vas éliminer une partie infinie des produits et sûrement les plus intéressants. Et en plus de ça, tu vas rechercher toujours la même chose et donc il y a de fortes chances que tu tombes toujours sur des résultats similaires. Tandis que si tu penses outside of the box et tu vois, typiquement, moi, si un jour tu m'envoies un message et tu me dis, Baptistin, c'est quoi qu'est-ce que tu mets comme filtre sur Minia? Je serais incapable de te répondre, alors que pourtant je cherche tous les jours avec des filtres et que je fais moi-même. J'utilise aussi les quick filters, mais beaucoup moins que les filtres que je mets par moi-même. Et pourquoi est-ce que je ne sais pas lesquels choisir? Parce que tous les jours, je me force à en fait aller me perdre dans Minia. Et c'est comme ça que vous allez trouver des bons produits. Et c'est comme ça que vous n'allez jamais tomber sur les mêmes produits. Donc c'est vraiment l'approche que vous devez avoir. Ok. Donc là, moi, je vais faire un test, je vais m'imaginer un scénario qui va m'amener à choisir des filtres. Mais ce que je veux vous montrer, c'est l'imagination du scénario. Et vous ne devez pas recopier bêtement ce que je vais vous montrer là. Vous devez réfléchir et trouver une manière d'avoir des fils qui sont intéressants. Faut pas hésiter aussi, tu vois, typiquement, tu vas juste ici, tu changes juste, par exemple, le sorting, tu vas avoir les résultats qui vont être mis dans un ordre totalement différent. Boum, ça c'est du drop, ça c'est un site qui est connu depuis des années, que personne ne lance, hein. Honnêtement, il y a très peu de concurrence, et pourtant, alors je sais pas si c'est celui-là, voilà, ils ont un trafic monstre, ok, ils sont actifs depuis super longtemps, tu as 2019, 2019, je vais pas mentir, hein, je l'ai dit, je le connais bien, hein, 2019, et pourtant c'est les mecs, c'est des tueurs. 490 annonces lancées. Ils en ont combien d'actifs aujourd'hui?
Ils en ont 200 environ actifs. Ah, c'est juste, dément, sur un produit à 90 balles, c'est un shop excellent à trouver, OK? Sans parler du premier d'ailleurs que je vous ai pas montré, où je connais un mec qui a 40 KD dessus, OK? Donc c'est vraiment rien qu'en changeant des petites choses, ça peut être intéressant, OK? Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, vous avez compris l'importance de, think out of the box. Essayez de pas penser comme tout le monde et penser tous les jours de manière différente. Donc là, moi, aujourd'hui, voilà, je reprends où j'en étais. J'avais mis donc, en savoir plus. Je veux quelque chose qui a été lancé, allez, dans les 30 derniers jours. Je veux allez, je vais faire le mec relou justement un peu dont j'ai parlé. Je veux, quelque chose, une publicité qui a dépensé entre 100 et 500 euros. Je veux bien entendu qu'elle soit encore active aujourd'hui. Et puis, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Ouais, on peut s'arrêter là, on peut déjà commencer à chercher. Donc là, on va avoir, ça. Est-ce que c'est du drop? Je crois que c'est plutôt un programme. Non, c'est du drop. OK, intéressant, très intéressant. Ah, très, très bon site. Alors, je vais pas m'attarder dessus parce que si vous débutez, c'est pas le genre de site qui va vous intéresser. Par contre, ceux qui ont un peu plus d'expérience, là, normalement, ça doit faire tilt. Vous devez tous revenir sur ce shop-là et analyser un peu plus en profondeur. Je continue. Bah tiens, ça, c'est un produit qui est assez connu, du grand public quand même. Mais ils ont réussi à en faire un truc assez sympa et assez différent de ce que tout le monde fait. Je trouve qu'il y a une bonne image de marque, un bon branding. Les images, elles font un peu plus homemade que d'habitude. Les photos, pareil, elles sont très sympas. Si on regarde un peu le trafic, alors il n'y a pas encore de trafic. Par contre, est-ce qu'il y a des aides actives? Enfin, à part celles qu'on a vues, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien exactement on se met en actif? Il y en a du coup 24, ok, c'est pas mal. Donc pas de data UE, ok, là il y a de la data UE, 75 euros par jour de dépenses, donc ils viennent de lancer cette ASE-là, 1 euro par jour, 20 euros par jour, 70 euros par jour, 5 euros par jour, ok. Donc là, clairement, ils dépensent, c'est quand même pas mal. Bah, on l'a vu, hein, de toute façon, là sur cette ASE-là, ils avaient dépensé 127 euros. Bah, c'est une de celles qu'on a vues. Donc voilà, donc c'est quand même, vous voyez, très rapide de trouver des produits avec ça et après vous pouvez continuer. Il y a plein de enfin, il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants et ce qu'il faut, c'est, bah, essayer de louper le moins de choses possible entre guillemets, et après, de vous arrêter, quand, ouais, ça c'est quoi par exemple? C'est le truc CarPlay? Il est tout petit? OK. Bah, ça typiquement, alors je sais pas si c'est du drop parce qu'il est tout petit. Putain, il est incroyable le truc. Bon, je ne veux pas faire l'ancien, mais j'ai, bien évidemment CarPlay, dans ma 911. Le mec qui flex. Mais c'est quand même très stylé. Alors attendez, est-ce que c'est du drop? C'est du drop, putain, incroyable! OK, bah là, typiquement, c'est banger. Le truc, il est tout petit. Ils ont dépensé combien eux? Attends, et eux, est-ce qu'ils font des visites? Est-ce qu'ils ont beaucoup de visites? Waouh, waouh, waouh! Ah ouais, OK, c'est un gros truc aux US. Putain, je connaissais pas. J'avais jamais vu. Vous voyez, là, j'avais jamais vu. Typiquement, si j'avais utilisé les mêmes feeds que j'utilise tous les jours, je serais tombé sur des choses que je connais déjà. Là, typiquement, et pourtant c'est très très rare en vrai, mais là, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu. Ouah, il y a beaucoup de publicité. Alors attends, on va être plus restrictif sur le domaine. OK. Non, c'est pas le bon domaine. Alors attends, je refais. Je me suis gouré. Ah oui, il y a 3 W en fait dans le domaine. Excusez-moi. OK, c'est lui du coup. Donc ouais, ils ont pas mal. Waouh, ils ont beaucoup de dates actives, hein. Alors après, ils sont pas 700 euros par jour de spend, OK. Et en plus, ils sont pas aux US, hein, la plupart des ads. Donc ça veut dire que là, on voit uniquement les dépenses en Europe. Mais ça veut dire que s'ils sont déjà à plus de 1 KD, enfin non, mais j'imagine bien plus avec toutes les ads là qu'on va révéler. OK. OK, bon, bah, je comprends pourquoi ils sont à 350 000 de trafic mensuel. Là, typiquement, ils sont au moins à 20 KD, tu vois, sur un produit assez simple, disponible sur AliExpress. Donc, vous voyez que c'est vraiment banger d'utiliser ces préfiltres-là. Et franchement, ça peut vous permettre de trouver des trucs. Enfin, ça, typiquement, c'est couverture rafraîchissante. On est en plein été. Bah, c'est banger, hein, franchement, c'est banger. C'est du drop probablement, hein, parce que toutes leurs photos, c'est des IA. Le site, il est hyper stylé, on peut le reproduire assez facilement. C'est un produit ultra intéressant. Donc, vous voyez, vraiment, une fois qu'on apprend à utiliser les filtres par soi-même, on tombe sur des choses. Alors, je vais pas dire que c'est mieux que ce qu'on a vu avant, parce que ça voudrait rien dire.
moi là, les produits que j'ai vus, ils m'ont plus hypé que ceux qu'on avait vus avant, parce que je les connaissais peut-être un peu plus ceux qu'on avait vus avant. Quoique, il y en avait quand même. Enfin, quand je dis avant, c'est parce que j'ai tourné la vidéo avant sur l'utilisation des quick filters. Mais ok, bah là, typiquement, franchement, le truc CarPlay là, je vais retourner le voir là parce que ça a l'air intéressant. Même, vous voyez, ce truc là, je vous ai dit, ça fait des années que ça tourne. Les cartes flash, là, ils ont réussi à faire un bon branding. Ils arrivent à bien scale un peu en ce moment. Et ça, pareil, tu vois. Et je me suis attardé sur 5 ads sur les centaines de milliers qu'il y a à disposition. Vous voyez, là, je descends. Si je regarde juste tout ça, c'est genre des ads, c'est que les 4 premiers jours là. Donc je peux scroll pendant des heures et des heures. Il y aura, enfin, d'ici à ce qu'on remonte à il y a 5 ans. Enfin, si on se remonte, ouais, il y a 5 ans, il y a du temps. Donc voilà. Et après, comme je vous ai dit, hein, l'utilisation que j'en ai fait et que j'ai fait devant vous, vous pouvez faire la même chose sur TikTok et sur Pinterest pour ceux qui ont accès au plan premium. Et ça va vous permettre de trouver encore plus de produits. Et probablement d'ailleurs des produits que vous allez pouvoir trouver sur TikTok qui sont en train de scale comme des oufs et que vous allez pouvoir ramener sur Facebook Ads. Donc voilà. Voilà comment en gros je cherche des produits avec les filtres. Et s'il y a une chose que vous devez retenir absolument, c'est n'essayez pas de chercher toujours avec les mêmes filtres, ça ne marchera pas et vous allez forcément être déçu. Moi, là, si je retire ça, en fait, je fais exprès d'avoir un côté un peu naïf quand je mets mes filtres, c'est que là, si je retire ça, je saurais à peine, enfin, je saurais pas remettre exactement ce qu'on a mis juste avant. Tu vois, peut-être que j'oublierais de mettre, je sais pas, on avait mis Learn More, peut-être que, ou tu vois, on pourrait refaire la même chose, mais juste avec des CTA e-commerce, ça changerait encore tous les résultats. Donc d'ici à ce que vous exploitiez vraiment, ah les gars, vous avez le temps, croyez-moi, je sais ce que je dis, ça fait des années que je bosse sur Minéa, et là, on a vraiment maintenant une base de données qui est énorme et qui vous permet de trouver absolument tous les bangers possibles. Donc voilà, bonne recherche, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, la FAQ est là pour ça. Nous revoilà pour une nouvelle méthode de recherche de produits sur l'onglet Annonce de Minéa, une méthode qui encore une fois est valable peu importe l'onglet que vous allez utiliser. On va faire la démonstration comme d'habitude sur l'onglet Meta-Raspberry. Vous allez voir qu'honnêtement c'est une méthode qui est incroyable et qui, je pense, vous est peut-être encore inconnue. Alors c'est vrai que les filtres, ils sont sous les yeux, donc c'est logique que vous les utilisiez, tout comme les quick filters. Là on est sur une méthode qui est pas plus complexe, mais comme je l'ai dit, qui est moins populaire et pourtant vous allez voir que c'est une méthode, on ne peut pas passer à côté et elle est vraiment ultra, ultra importante. Donc, cette méthode, elle consiste en quoi? Elle consiste à utiliser cette fameuse barre de recherche juste ici pour notre recherche. Pour ça, je vous ai mis à disposition, vous trouverez ça donc juste en dessous de la vidéo, une liste de 50 mots-clés traduits dans plusieurs langues différentes, hein, et vous pouvez traduire en encore d'autres langues. Ces mots-clés-là, ils vont nous permettre donc de trouver des produits. C'est-à-dire qu'on va simplement, en gros, filtrer les résultats juste ici, non pas avec les filtres ici, mais avec le filtre que l'on va tout simplement créer en donnant un mot-clé à Minéa. Donc par exemple, moi je vais prendre le mot-clé Your Garden. Donc je le prends en anglais, on fera le test aussi juste après avec du coup le même mot-clé mais dans d'autres langues pour voir qu'on aura des résultats différents. Donc c'est encore une fois, là je vous mets 50 mots-clés à disposition dans 5 langues différentes. Ça fait du coup 5 x 5, 25, 250 du coup recherches différentes que je vous donne. Et vous aussi, vous allez pouvoir au fur et à mesure développer vos propres mots-clés. Et en développant vos propres mots-clés, forcément, vous allez aussi tomber sur des résultats différents. Et c'est pour ça, encore une fois que je le répète, que c'est impossible sur Minéa que vous ne trouviez pas de produit, étant donné qu'il existe des dizaines de méthodes de recherche différentes, et je vous en partage du coup la plupart dans ces tutoriels. Et en plus de ça, au sein même de ces recherches, il existe des centaines et des millions des centaines de milliers et des millions de variations. Donc là, je mets Your Garden, alors forcément, hein, je risque pas d'avoir des produits beauté. Encore que, on peut voir que parfois, on pourra avoir des produits beauté parce que, j'en sais rien, ça peut être un produit de beauté à appliquer dans son jardin. Et donc, du coup, dans l'ad copy, il y aura écrit appliquez ça dans votre jardin. Et donc, forcément, la publicité, elle va ressortir quand je vais taper Your Garden. Mais globalement, il est fort probable qu'on ait bien plus ici des publicités en rapport avec le jardin. Donc, ça tombe bien, on est en été. Donc, pour moi, c'est des produits qui m'intéressent. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce produit-là, ce mot-clé en exemple.
Bien évidemment qu'il y aura moins de produits intéressants à trouver en hiver, mais il y en aura peut-être moins, mais ils seront peut-être plus pertinents parce qu'il y aura peut-être moins de gens qui les chercheront aussi. Donc voilà, c'est vraiment des mots-clés à checker tout le temps. Dans tous les cas, je vous invite à faire, créer votre propre liste de mots-clés. Et après, donc vous regardez, donc là par exemple, vous regardez si c'est du drop, OK, bah, si c'est pas du drop, je continue, OK, tac, là ça c'est plus ou moins intéressant. Je vais aller regarder un petit peu, ce qui s'y fait. OK, bah alors là typiquement, c'est un produit que je connais, mais j'avais jamais vu de site aussi quali sur le produit. Est-ce qu'ils ont de la visite? OK. Ah, vous avez vu la différence? On voit la différence de l'été, hein. Mars, 160 visites, avril, 1200 visites, mai, 32 000 visites, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Donc on va aller voir sur la librairie un petit peu s'il y a du résultat. Effectivement, il y a du résultat. 73 ads ont été lancés. Il y en a combien d'actives? 73 aussi, OK. Donc très, très intéressant, hein. Vous voyez qu'on a des très bons résultats. La boutique, elle est très qualitative. C'est potentiellement un produit intéressant, OK. Donc là, vous voyez qu'avec ce mot-clé-là, on a déjà trouvé, des choses qui étaient, pertinentes. Ça, par exemple, ça m'intrigue. On va aller voir un petit peu ce qui s'y fait, OK. Là, pareil, le site est plus ou moins quali pour des lampes d'extérieur, donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'ils ont de la visite? Alors, ils n'ont pas encore de visite détectée, donc c'est pas mal du tout. Ça veut dire que peut-être qu'ils sont lancés récemment. Est-ce qu'ils ont des ads actives? Ils ont des ads actives. Combien? On va voir ça dans un instant. 330 ads actives, ce qui est juste énorme, hein, OK. Donc là, maintenant, ce qu'il faudrait regarder, c'est, bah, quels sont les produits sur lesquels ils font le plus de publicité. Ça a l'air d'être effectivement donc celui-ci. Bah, ça m'étonne pas, la page produit, elle est vraiment quali. Là, on est encore une fois sur un produit qui pourrait être très intéressant. Il y a des bonnes images, c'est peut-être même de l'IA, hein. C'est peut-être de l'IA, ouais. Bah, en tout cas, elles sont très qualies les images. La boutique, elle est très simple. Mais pour un débutant, typiquement, c'est une boutique qui est très simple à lancer. Parce que vous n'avez pas 50 000 fonctionnalités, non, ça reste des lampes. Ok. Mais ça peut être un produit, comme on peut le voir, qui vous fait décoller très rapidement, comme c'est le cas pour cette boutique. Donc vous voyez que très rapidement, en fait, on peut arriver sur des produits qui sont très intéressants. Et c'est des méthodes qu'on peut utiliser. Ah, bah, voilà, on a encore des ads de débris.co. Et c'est une méthode qui peut vraiment vous permettre de trouver des produits à l'infini. Sachant que là, j'ai tapé Your Garden, je peux aussi donc faire la même chose, par exemple, en allemand. Donc là, hop, je vais mettre Garten, par exemple. Donc forcément, on va avoir des résultats qui, cette fois, vont être en allemand. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se dire, OK, là, il y a pas mal de résultats. On peut coupler cette méthode de recherche avec la méthode qu'on a vue juste avant des filtres. Par exemple, juste avant, je cherchais avec un mot-clé anglais. On sait que si le site il est en anglais, ça peut être un site des États-Unis, du Canada, de l'Australie, des UK ou de n'importe où dans le monde. Donc forcément, ça peut être un site qui est en dehors de la zone UE. Donc je ne vais pas utiliser des filtres qui sont uniquement disponibles pour l'Union européenne. Tandis que là, si je cherche des produits avec un mot-clé allemand, forcément, le shop, il doit être lancé en Allemagne. S'il est lancé en Allemagne, on a du coup les informations et on peut utiliser ces filtres-là. Donc moi, je veux voir uniquement des ads qui ont un peu performé, donc avec plus de 10 euros dépensés. Ça veut dire que les mecs, bah, au moins, ouais, ils ont dépensé un minimum. Ensuite, là, je vois, OK, ils ont dépensé 1500 euros en 9 jours sur cette Ads-là. Bon, ça m'intéresse. Je vais aller sur le site. OK, pas mal. C'est un pack, en gros, avec plein de choses dedans. On revoit des produits qui sont quand même assez connus, comme les élastiques, barres de traction. Mais là, vraiment un pack. OK, est-ce qu'ils ont des ads, pas mal de ads actives et combien ils dépensent? On va aller voir ça. Donc là, on peut voir qu'ils ont beaucoup de trafic, hein, quand même. 130 000 visites par mois, c'est pas rien. Ici, on va aller regarder donc, OK, donc il y a pas mal de choses inactives. On va aller regarder les choses actives puisque c'est ça qui nous intéresse, nous. Donc 26 résultats, OK, 330 € de dépenses par jour, 385, 117. Donc vous voyez qu'ils dépensent énormément, 60 € par jour, 160 € par jour. Ils dépensent énormément. C'est un site qui peut-être est à ouais, 20 KDI ou voire plus. Et on voit qu'il est en Allemagne, 160 € par jour, 57 € par jour. Vous voyez que toutes les publicités ont l'air de performer. Donc ça pourrait être intéressant aussi de s'intéresser à cette boutique-là. Donc c'est vraiment ça que moi j'aime bien avec cette méthode de recherche de produits. Bah tiens, là on a un autre truc. Pareil, ça a l'air plutôt sympa. OK, le site est très quali. Sur ce genre de site, bon, un peu moins là, mais en vrai, juste ici, les images, elles sont propres. 1 million de visites par mois. OK, parfait. Bah, j'imagine que, à mon avis, ça doit être du multiproduit. On va voir ça juste ici. 3200 ads lancés, ouais, ce qui est énorme. Combien d'ads actives? 83, OK. Bon, on réduit un peu. Ça a l'air d'être sur plusieurs produits différents, des chaussures essentiellement. Bah, intéressant, hein. On pourrait se poser dessus pour voir un petit peu quels sont
les produits sur lesquels ils dépensent le plus. Mais là, on peut voir que ça a l'air d'être intéressant. Ça m'étonne pas que ce soit un site qui fait de l'argent parce que ça a l'air d'être bien organisé. Il y a preuve sociale avec le médecin. Donc voilà, vous voyez que très rapidement, on peut trouver des produits. Et là, j'ai testé avec un mot-clé. Je suis sur les résultats de ces derniers jours, hein. Je ne suis même pas allé très très loin. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin. Et on peut aller avec des mots-clés tout à fait différents. Comme par exemple, utiliser des mots-clés comme ceux qui sont ici juste à la fin. Comme 2 achetés, 1 offert. 1 acheté, 1 offert. On peut typiquement mettre par exemple BOGO, qui veut dire buy one, get one for free en anglais. Donc c'est une offre qui est assez commune sur les pays anglophones. Donc là, on peut regarder. On a des résultats qui sont quand même assez intéressants. Hike Footwear, bon, je ne l'ouvre pas parce que peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est quand même une marque qui est assez connue. Donc voilà, c'est une marque assez établie. Donc on va peut-être pas s'y intéresser. Là, par exemple, ça c'est plutôt pas mal. Ok, ils ont un shop qui est ma foi, très très quali, hein. Franchement, il est excellent le shop puisqu'ils ont de la visite. Ok, bah, il commence à scale un petit peu, hein. On va aller regarder ça de plus près sur Facebook Ads. Ils ont effectivement des ads actives. Combien exactement? 210. Ok, c'est bien. Ils font pas que du. Ils font pas. Ok, bah alors ils font pas des publicités, je pense principalement en Europe. Comme on peut le voir, il n'y a pas de data en Union européenne. Ils dépensent quand même un peu, hein, dans les pays européens, quelques centimes, on peut voir. Mais ça a l'air d'être loin. Bon, quand même, un petit peu, hein, parce que si tu cumules, s'ils ont 200 ads actives à 50 centimes par jour, ça fait quand même 100 euros par jour d'ad spend. Bon, c'est pas énorme, vu le site Calixé, mais je pense qu'ils ont une grosse partie de leur trafic aux US. Donc, vous voyez que rien qu'avec ça, ça peut quand même être très intéressant. Typiquement, ça, juste ici, Get Day Shape, bah, c'est un site qui est très intéressant et très connu de body, mais j'avais jamais vu qu'ils vendaient ce produit-là. Bah, ça peut être très intéressant de regarder un peu. Est-ce qu'ils lancent de plus en plus d'ads? Ils ont des bonnes photos. Vous voyez, c'est un site, voilà, avec énormément de visites et qui continue de scale, hein. 300 000 visites en avril, 390 en mai, 700 en juin. C'est un site qui explose, logiquement, hein. C'est quand même des vêtements souvent d'été, donc tout ce qui est body, brassière, donc forcément, bah, ça explose dans l'été. Mais vous voyez qu'on a encore une fois des résultats qui sont très très pertinents. Donc c'est encore une fois une méthode. Honnêtement, c'est je pense ma méthode préférée, hein, sur Minea. C'est la méthode que j'utilise le plus, avec la méthode juste après que je vais vous présenter. Mais celle juste après, c'est vrai qu'elle est un peu moins adaptée pour les débutants. Celle-là, elle est largement accessible pour les débutants, étant donné que je vous donne la liste de mots-clés. Alors, pour ceux qui sont un peu plus experts et qui vont vouloir aller encore plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir quels mots-clés vous pouvez utiliser, à créer vos propres listes de mots-clés. Mais en tout cas, c'est vraiment une méthode qui fonctionne et qui va vous donner des résultats très différents à chaque fois. Et c'est une méthode que je vous recommande. Donc voilà, bah, bonne recherche à vous et on se retrouve du coup pour le prochain tutoriel. Bienvenue cette fois sur l'onglet boutique tendance auquel vous accédez à partir du plan premium. Donc cet onglet-là, il est un peu plus simple pour moi que l'onglet ads parce que directement, on a les informations. Si cette boutique, elle génère 9 000 euros par jour et que son trafic a explosé, forcément, il faut s'y intéresser. Donc c'est un peu plus intuitif que les ads, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités à connaître et pas mal de méthodes à connaître. Donc encore une fois, je vous invite à bien regarder avec attention les vidéos qui vont suivre. Bon, je vais vous faire un petit tutoriel un peu plus avancé, un peu plus complet sur cet onglet boutique tendance de Minea. Pour être honnête, j'ai rien préparé pour ce tutoriel parce que c'est vraiment un onglet, je le répète, qui est simple à utiliser. En fait, vous avez devant vous toutes les informations nécessaires pour savoir si oui ou non ça vaut le coup de s'intéresser au produit. Typiquement, là, on a des produits à forte croissance. Si je prends celui-ci, il était à 205 000 visites par mois en mai et il est descendu à 70 000 visites. En vrai, c'est peut-être pas le meilleur moment de s'intéresser au produit. Alors peut-être que par contre, on peut le garder en tête, parce que peut-être que c'était pas la saison. Bon, là, en l'occurrence, c'est un portefeuille, ça se vend n'importe quand. Mais si par exemple, ça avait été un produit pour l'hiver, peut-être qu'effectivement, c'est intéressant de le garder en tête parce que c'était pas du tout la saison pendant l'été, mais pendant l'hiver, ça va remonter. Donc, il faudrait justement, ce serait un très très bon indicateur. Mais vous voyez que c'est assez simple de comprendre ça. Et donc, c'est assez simple de trouver des produits. En plus, comme voilà, je l'ai déjà expliqué, c'est vrai que on a un indice de pertinence qui est vraiment surpuissant et qui va faire que même si vous êtes débutant ou même si vous n'avez jamais utilisé Minea, donc vous êtes débutant avec Minea, même si vous avez déjà de l'expérience en e-commerce, bah en fait, juste ici, vous allez avoir déjà plein de produits qui seront hyper intéressants. Pourquoi? Parce que l'indice de pertinence, il est calculé par rapport au chiffre d'affaires,
par rapport à l'ancienneté du shop. Si le shop il est tout récent, bah forcément son indice de pertinence il va exploser. Ça dépend aussi de où il est lancé. On sait en général quels sont les pays qui vous intéressent. Ça dépend du nombre d'ads actives. Ça dépend du nombre d'ads qui ont été lancés dans les derniers jours. Ça dépend également de la croissance des visites. Ça dépend de quoi d'autre? Ça dépend des applications qui sont utilisées. Si c'est plus des applications qui sont utilisées par les dropshippers, bah, on va aussi faire exploser le score de relevance. Pareil pour les thèmes, pareil pour les pixels. Donc c'est vraiment, en gros, cet indice de pertinence, cette page sur laquelle vous arrivez, c'est honnêtement pour moi, selon moi, la meilleure. Maintenant, l'avantage, c'est que vous avez quand même la possibilité de faire vos propres recherches. Et c'est ce qu'on va faire du coup dans un instant. Mais je voulais vraiment insister sur la qualité et sur justement le travail qu'on a fait sur cet indicateur de pertinence qui va vraiment vous permettre, sans aucun fil, de trouver des produits qui sont très intéressants. Alors là, bien entendu, j'ai des résultats qui seront différents, hein, comme d'habitude, de ceux que vous allez avoir vous, parce que bah, c'est logique, hein, on n'a pas les résultats vont être mis à jour au quotidien, mais c'est sincèrement, si tu regardes bien, là, typiquement, je descends, hein, je suis sur la page d'accueil. Si je prends un exemple, je m'arrête que sur les produits que je connais et où j'ai déjà fait une analyse dessus. Là, typiquement, celui-ci, ils font 8K day pendant l'été, couverture rafraîchissante, bah, c'est un banger. La preuve, tu en as un qui a 7K day ici, et tu as le deuxième sur le même produit exactement, qui a 7K day exactement, simplement, ils sont sur des marchés qui sont différents. Donc, ça te montre typiquement, t'envoies un au Danemark, t'envoies un aux US, bah maintenant, c'est à toi d'aller chercher dans les autres pays pour voir est-ce qu'il y a des pays sur lesquels ça a été moins lancé. Ok, c'est un truc tout bête, mais tu vois que très rapidement, tu peux trouver des informations ultra importantes. Là, cette marque-là, j'adore parce qu'en fait, c'est un produit tout simple. C'est un produit qui a déjà existé en drop et c'est un produit qui est. C'est à moitié du personnalisé. C'est un peu comme les bracelets, etc. C'est à moitié du personnalisé, à moitié du tout fait. Et clairement, ils ont réussi à en faire une marque et un shop qui est magnifique et qui bah, fait envie à tous les dropshippers, je pense, parce que la marque est vraiment stylée. Ils font 8K day, ils sont en train de scale, le nombre de visites il augmente tous les mois. C'est vraiment ultra intéressant de tomber sur des shops comme ça. Là, typiquement, c'est produit de drop vraiment de base. Et pourtant, tu vois, bah, en vrai, ils font 700 euros par jour. C'était débutant, c'est typiquement le genre de shop sur lequel tu dois t'intéresser. En fait, on n'a que des bangers, tu vois. Là, typiquement, ça, c'est des produits, tu te dis: «Ouais, mais c'est une marque, machin et cetera». Non, ça, c'est du drop à 100. OK? C'est des produits que tu peux trouver aussi, du coup, sur AliExpress et cetera. Alors, si tu veux te lancer en France, je te conseille pas, du coup, de tester ce genre de produits parce que c'est vrai que les réglementations, elles sont souvent, bah, différentes que, bah, aux États-Unis où là, typiquement, on peut voir, le produit. Mais quand même, ça reste des produits intéressants. Là, ils arrivent encore à être rentables sur un produit qui a déjà beaucoup tourné. Bah, typiquement, là, tu t'en rends compte assez facilement. Ils ont quand même des ads images. C'est vrai que sur ce produit-là, c'était souvent avant des ads vidéo qui tournaient. Bah, c'est hyper intéressant de voir ce produit-là. Là, pareil, ça, c'est un produit. J'aimais bien prendre cet exemple avant parce que c'était un produit qui était ultra intéressant, mais il n'y avait aucune photo et vidéo disponible dessus. Donc, depuis, déjà, il y a plus de vidéos et de photos. Et surtout, bah, il y a eu l'essor des intelligences artificielles qui font que bah, les photos, elles sont largement suffisantes pour tourner dessus. La preuve, ils sont à cette qualité dessus seulement sur le marché français. Ok, ça, ce produit-là, bah, je ne vous le présente plus, mais c'est encore un nouveau concurrent. Ils sont à 700 euros par jour. Ce produit-là, je le connais. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je suis passé de 0 à 1000 euros par jour dessus en 5 jours seulement. Donc forcément, bah, ce produit-là, il est plus qu'intéressant. Ok, donc en fait, c'est ça l'avantage, c'est que vous avez vraiment tellement de data à disposition. Et après, bah, en fait, vous pouvez chercher par vous-même avec vos propres filtres. Et alors, vous avez juste ici donc les pré-filtres. Très rapidement, tu vois, là, c'est les dernières pépites. Donc, c'est les trucs forcément qui ont été lancés récemment. C'est trié par date de création. Avec du coup pas mal de visites mensuelles. Avec du chiffre d'affaires. Parce qu'on ne traque pas le chiffre d'affaires au tout début. Si la boutique elle vient de se lancer, forcément, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc là, ça veut dire qu'ils viennent de se lancer. Mais que quand même, bah, ils ont du chiffre d'affaires. Et ils ont du coup des applications qui sont souvent utilisées par les dropshippers. Donc là, bah, typiquement, tu tombes sur le premier truc, bah ouais, c'est du dropshipping, ils sont à 5K day et pourtant ils sont lancés ultra récemment. Ok, bah, c'est un produit qui est super intéressant et sur lequel on pourrait se concentrer. Ok, donc tu vois que c'est assez simple en fait et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai rien préparé. Souvent pour les tutoriels, j'essaye de préparer, ok, quelle méthode je vais montrer, quelle stratégie. Là, en fait, la stratégie, elle va de soi. Maintenant, le seul truc qu'il faut faire, alors, comme vous savez, sur Minéa, bah, juste ici, vous avez là, vous, des tutoriels du coup simplifiés, donc qui durent une petite minute, 2 minutes maximum. Et j'ai fait une recherche exemple, mais qui pour moi est pas anodine et qui est hyper importante. C'est que comment il faut utiliser cet onglet si tu veux utiliser tes propres filtres. Bah déjà, faut pas se dire, moi je vais aller voir les mecs qui font le plus de CA parce que forcément, si c'est eux qui font le plus de CA,
bah, c'est les boutiques que je vais copier et sur lesquelles je vais faire le plus d'argent. Non, parce que les mecs, ils n'ont pas les mêmes budgets. Au contraire, moi, j'ai des potes qui tournent, qui font des 300, des 400 k day à l'heure actuelle sur Shopify. Ils tournent sur des produits qui sont sursaturés parce qu'ils ont des budgets qui sont monstrueux. Ils font vraiment du marketing. On n'est plus du tout sur le dropshipping initial qui est de trouver une tendance et de surfer sur la tendance. On est sur vraiment, tu crées et tu maintiens justement la survie de cette tendance et tu te permets de dépenser des budgets que jamais aucun dropshipper ne pourra dépenser. Donc ça sert à rien d'aller regarder ça. Tu vas tomber sur des mecs qui font plusieurs millions. Toi, tu t'en fiches. Ok, c'est pas vraiment ce que tu recherches. Par contre, bah, ça peut être intéressant d'utiliser ce filtre de CA moyen journalier si tu dis que tu veux, par exemple, un CA maximum de 5 000 euros. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des shops qui font 5 000 euros, quasiment. Tac, tac, tac. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Et là, ça peut être intéressant, tu vois. Si tu couples ça, donc là, on a du drop, mais on n'a pas que du drop. Bon, là, typiquement, ça, c'est du drop. Là, typiquement, c'est un produit qui est ultra intéressant. On a du Fresh Cut Paper, pareil, ça, c'est un shop qui cartonne depuis des années. Il n'y a personne sur ces produits-là, alors que ces produits, hein, c'est vraiment du drop de chez Drop. Hein, c'est des produits que tu trouves n'importe où sur AliExpress. Et j'ai jamais compris. En fait, j'ai quand même compris parce que si tu regardes le prix, ils vendent très très bas. Donc c'est vrai que c'est pas facile à être rentable. Il faut vraiment avoir une bonne stratégie d'upsell, etc. Mais en tout cas, eux, ils y arrivent depuis des années. C'est un shop qui est ultra intéressant. Tu vois, je l'ai trouvé en 2 secondes. Donc c'est vraiment ben, un outil qui va être hyper utile. Et surtout, je vous conseille bah, vraiment en fait de, tu vois, typiquement, eux, ils tournent à 5 day sur un produit, tout le monde pense que c'est saturé. C'est là où tu te rends compte que vraiment, le dropshipping, il a changé et il suffit juste d'avoir ouais, des vraies stratégies. Donc là, tu vois, j'ai fait ça. Je peux faire la même chose avec les autres filtres. Hein. Par exemple, si je prends, je sais pas, annonce Meta Ads active, l'exemple que j'avais pris, bah là, je m'en fous de trouver des trucs qui ont 6000 ads actives. Pourquoi? Parce que souvent, ça va être quoi? Ça va être les mêmes trucs. Ça va être des bodies, ça va être des brassières, ça va être des compléments alimentaires, ça va être des trucs que tout le monde connaît. Tu vois, Infinity Hoop, ouais, bah oui, ils sont connus, ça fait super longtemps qu'ils tournent, tu vois. Bon, bien sûr, tu peux t'y intéresser parce que si les mecs, ils ont 6000 ads actives, bah forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais quand même, bah, la plupart du temps, c'est peut-être pas ce que vous allez chercher. Mais tu peux utiliser ça et dire je veux un nombre maximum d'ads actives de 50. Et donc là, ça va vraiment réduire drastiquement les résultats, mais tu vas avoir des choses qui sont peut-être plus à ta portée. Tu vois, ça, c'est un truc tout bête, mais le mec, il tourne encore à 3K day sur un correcteur de posture. Depuis 2017, il a lancé son shop. Il y a forcément des choses à apprendre, même si tu vas pas lancer ce shop. Là, typiquement, sur ce produit-là, ce que je disais, j'ai 2, voire 3, je me souviens plus si c'était exactement celui-là, le troisième ou non, mais des élèves qui ont tourné sur ce produit-là, qui ont fait plus d'un K-Day, largement, tu vois. Et si tu continues, c'est la même chose. Et tu tombes que sur des produits qui sont du dropshipping ou alors des produits où tu peux, attendre, tu peux apprendre. Et c'est vraiment, vraiment ça qu'il faut chercher avec cet onglet-là. Tu vas trouver des bangers, tu vois. Ce shop-là, c'est un exemple. Là, tu vois, tu as, le, comment ça s'appelle, le Weirbreeze, tu vois, c'est CZ, c'est République tchèque. Si je vais ici et que je retire tous les filtres, voilà, tu comprends pourquoi je m'intéresse à la boutique. Ils ont 18 k day aux US, 4 k day en Allemagne, 3 k day en Suède, 1 k day aux Pays-Bas et 700 par jour en République tchèque. Et ça se trouve qu'il en manque peut-être des pays. C'est des trucs qui sont hyper intéressants, tu vois. Et tu vois, tu les trouves assez facilement. Donc, il faut vraiment passer du temps. Hein. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, le secret pour moi de la recherche de produits, c'est de passer du temps dessus parce que vous allez forcément explorer dans des endroits que vous n'aurez pas exploré. Tu vois, tu prends le temps de regarder, ok, thème Shopify. Au début, tu te dis, si tu débutes, tu vois, que tu découvres Minea, tu te dis, mais attends, mais à quoi ça va me servir ça? Et en fait, tu te dis, bah ouais, mais c'est logique. Moi, je veux voir que des shops Shrine. Ok, bah ici, si c'est des mecs qui utilisent Shrine, souvent, quand tu utilises Shrine, c'est du drop. La preuve, c'est du drop. Ça, si je le connais très bien, ce shop, c'est du drop. Ça, c'est du drop, ce truc-là, hyper connu. Ça, je pense que c'est du drop. Je sais pas, je connais pas. Ça, c'est du drop. Ça, c'est du drop. Ça, c'est un produit. J'ai un élève qui a fait 10 KD dessus. Enfin, tu vois, c'est que des trucs qui sont bangers. Ça, bah, tu vois, c'est pas la même chose que ce que je vous montrais tout à l'heure, le produit sur lequel j'ai tourné, mais quasiment. Il tourne qu'avec des ADIA, donc c'est hyper intéressant. Là, il y a des choses à apprendre. Hein. Là, tu vas sur un shop comme ça, il y a des choses à apprendre. Donc, c'est vraiment aussi ça qu'il faut utiliser. Là, tu vois, encore une fois, une image IA. Donc, voilà, je vais pas passer plus de temps forcément dessus, mais c'est vraiment un onglet que je vous invite à explorer parce que pour moi, c'est un onglet qui a un potentiel de malade et sur lequel il y a des centaines de manières de rechercher, tu vois. Et utiliser les filtres. Au début, utiliser aucun filtre, tu vois, tu te mets juste avec un indice de pertinence.
Parce que comme je l'ai dit justement, on l'a travaillé de sorte à ce que, même pour un débutant, ce soit accessible. Quand je dis débutant, c'est pas forcément débutant ton niveau, c'est ton niveau sur Minéa. Et ensuite, du coup, commence à explorer avec ça. Et pour l'avoir fait, je te garantis que tu vas trouver des pépites que tu n'as encore jamais trouvées ailleurs. Voilà, maintenant vous savez comment je trouve des produits. Donc pour tous ceux qui rejoindront Minéa, donc comme vous le savez, comme j'ai dit dans les différents tutoriels, vous allez accéder du coup à la communauté sur laquelle vous trouverez donc d'autres tutoriels et également les autres méthodes de recherche de produits que vous pouvez utiliser avec Minéa. Et il y a aussi, et ce que je vous conseille, c'est de réussir à développer vos propres méthodes de recherche. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Si vous voulez utiliser Minéa, vous avez le code BAT30 qui s'affiche juste ici, qui vous donnera 30% de réduction sur l'outil. Alors non, pour la recherche de produits, on n'est pas obligé d'utiliser un logiciel, mais voilà, la vidéo, le but c'est de vous donner mes méthodes. Mes méthodes, c'est utiliser Minéa. Je trouve que c'est bien plus performant et je ne vois aucune méthode du coup avec gratuite, on va dire, qui va pouvoir égaler et permettre de trouver des produits de cette bonne qualité. Voilà pourquoi, même si vous débutez, je vous conseille d'utiliser cette plateforme. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!